Bonjour et bienvenue sur Comic Stories pour le 338e épisode de notre podcast. Un épisode pour lequel nous sommes d'abord de retour en direct pour l'enregistrement, et puis un épisode pour lequel je serai accompagné de Boris. Bien le bonjour. Et de Clément. Bonjour. Vous voyez, pour ceux qui sont en live ou sur un replay vidéo, la petite miniature de Rorschach. Il n'est pas avec nous aujourd'hui. Mais on a laissé, enfin j'ai laissé surtout, son avatar. Non pas parce que c'est volontaire, juste parce que je n'ai absolument pas pensé à faire une version actualisée du fond d'écran. J'espère que vous allez bien, messieurs. Ça va. Oui, oui, oui. Ça va, ça va. J'espère que ceux qui nous regardent en direct vont bien également. Vous allez pouvoir commenter plein de choses. Alors je vous annonce là qu'on a... j'ai chargé 34 images pour le carrousel, sachant qu'on a quelques-unes qui sont liées aux news, mais on a à peu près 25 reviews je crois, dont 3 que même Boris et Clément ne savent pas. Voilà, ils ne connaissent même pas le titre de 3 des titres que je vais chroniquer. C'est la surprise et je pense que vous allez être très surpris. En tout cas, restez vraiment jusqu'à la fin parce que vous allez avoir de belles choses. Voilà. Allez, et bon, écoutez, je vais afficher où est-il le slide. Il est là, voilà, et on va commencer avec quelques petites actualités dans cette rubrique que l'on appelle les sollicitations. C'est Boris qui nous les fait comme d'habitude, et il va nous parler de pas mal de sorties à venir, notamment en fin d'été, voire jusque même à la fin de l'année. Et dedans, il y a du lourd. Voilà, et du pas trop vieux pour une fois, parce que d'habitude je cumule un peu, et puis il y a des trucs qui datent un peu, qui sentent un peu le rance. Là, non, c'est relativement frais. Il y a beaucoup d'annonces sympas là, pour les mois à venir en VO. Donc, c'est que des annonces VO. La première, c'est le retour tant attendu d'Ultra Mega. Ça me permettra peut-être de lire la première série. Bah, tu prendras la VF chez Delcourt. Tu verras, c'est un joli livre. Donc, il y avait le premier volume, c'était les 4 premiers épisodes. Donc là, c'est la suite. Hein, on enchaîne avec le 5. Donc pas de nouveaux volumes, pas de nouvel arc, enfin voilà, il n'y a pas de renumérotation. C'est vraiment la suite. Donc ça arrive en septembre et puis bah c'est cool, j'espère que ça va être du même niveau. Graphiquement c'était une grosse claque. Et puis scénaristiquement moi j'ai beaucoup aimé. Après je sais qu'il y a quelques lecteurs qui ont trouvé ça des fois un peu léger on va dire, qui ont vu surtout de la baston et du délire graphique. Moi j'ai trouvé que c'était quand même plutôt solide, donc je suis assez impatient de voir ce que va proposer Tiem Saren pour la suite. Donc ça c'était le premier gros truc annoncé. Ensuite... le deuxième est encore plus gros je trouve. Ben, on va voir ce que ça donne, je sais pas... Alors le deuxième, si on ne dit pas ce que c'est, ça va être compliqué d'en parler. The Moon is Following Us, c'est la nouvelle série scénarisée par Daniel Warren Johnson et dessiné par Riley Rossmo. Alors c'est vrai que la fois où on a eu Daniel Warren Johnson que au scénario et pas au dessin, c'était le truc chez DC avec les dinosaures là. Je sais plus comment ça s'appelait. Ouais, Jurassic League ou je sais pas. Et ça franchement c'était pas bon, il faut être honnête. Alors après sur les Transformers, là Marc il est que au scénario aussi et bon. Avec le travail de Yuri Corona, c'est très solide, ça tient bien la route. On verra, mais c'est vrai que moi ça me hype beaucoup, comme dirait les jeunes. Hisoka est un peu comme toi, il est déçu que ce soit pas lui au dessin aussi. Bah ouais, ça apporte quand même quelque chose. Après, Riley Rossmo, de ce que j'ai vu de lui, je crois pas qu'il était un grand fan, mais bon, on verra bien. Enfin, Riley Rossmo, de mémoire, c'est pas la dernière série Nightwing pas Nightwing, Robin. Bah je sais plus trop, mais j'ai jamais été... il était sur Martian Manhunter aussi. D'accord. Ouais, bah ça, non. C'est celui qui fait les visages que je trouve un peu, un peu tordu, un peu ouais, mou. de mémoire, c'est pas très beau. Alors, le fait que ça soit pas très beau, c'est pas gênant. Il y a des dessins indés qui sont pas très beaux, mais je trouve qu'il y a pas de patte particulière. Moi, je suis pas un grand fan.
Donc on verra après le scénario, si c'est du Daniel Warren Johnson habituel, ça devrait quand même tenir bien la route. On verra Ce qui est bien. Mais bon, intéressant effectivement. sur cette série, c'est que je faisais mes précommandes sur Arconia comme d'habitude dans la semaine là, et puis je regarde les nouveautés, et puis je vois ce titre, je regarde la sollicitation, le résumé, je fais oh ça a l'air sympa ça, et c'est seulement après que j'ai vu la couverture avec le nom de Daniel Warren Johnson dessus. Donc bah, ça a encore plus confirmé qu'effectivement il fallait que je l'ajoute dans mes précommandes. Oui, bah oui. Donc, ouais, non, moi je vais au moins tester le premier, après on verra. Et De toute façon, c'est ça vrai, devrait. Hisoka, que il était aussi sur Wesley Dodds The Sandman récemment. Riley Rossmo. Ok. On Donc, enchaîne avec une troisième ouais. annonce, de plus en Euh, plus gros, de plus en plus lourd. Ça, Cette ça fois-ci, c'est aussi, chez Boom, Ah, et ça aussi, c'est dans les précos. c'était attendu, puisqu'il en avait parlé quand même sur les réseaux, qu'il voulait revenir à une série ongoing. Donc c'est le Minor Arcana de Jeff Lemire. Donc bah, là aussi, hein, évidemment, ça va être précommande directe, et puis on va voir ce que ça donne. Alors c'est vrai que, enfin moi les derniers titres qu'il a scénarisés et dessinés, ça m'ont plu. Hein, je n'ai pas été déçu de ce point de vue-là, donc là je vais y aller. Et puis si c'est de l'ongoing, il va peut-être avoir un peu plus de temps, de place pour développer. Parce qu'on pouvait Mhm. peut-être lui reprocher un petit 42, peu. je crois, numéro. Une quarantaine de J'ai pas numéros vu de ça. mémoire. Ah, ok, d'accord. J'ai pas vu. Si, ça a déjà été annoncé que ça serait 42. Je crois il y aura 4 grands arcs et 14 numéros, je crois, par arc. Quelque chose comme ça, on est sur du 42 ou 46. D'accord. Oui, donc il va avoir l'espace, on va dire, pour développer Ouais, la série. Donc ça peut être bien quand même. Parce que ça lui a manqué un peu par moment sur certains titres plus récents. En tout cas, C'était un c'est chez peu. Boom qu'on se frotte les mains. ouais. Et bah oui, oui. Je crois qu'il avait jamais travaillé chez Boom encore. Je vais Non. peut-être dire une bêtise là, mais je crois pas. Hein, ouais. Donc, voilà, il essaime un petit peu partout. Donc là, il est chez Boom. Et puis bah, la couverture du premier donne bien envie quand même. Hein. On retrouve Même le speech, son hein. trait. Ouais, non, c'est ça, Ouais, ça a ouais. l'air pas mal. Hisoka nous dit qu'il a toujours pas réussi à lire un titre dessiné par Lemire. Ah bah, il faut. Ben, il faut. Si, Commence par Trillium. Si tu arrives à trouver Trillium, je sais qu'il se trouve maintenant assez facilement en single VO. Si j'insiste sur les singles, c'est D'accord. par rapport à l'expérience de lecture, ça se trouve pas mal Trillium en single VO. C'était chez Vertigo à l'époque. Si tu commences par ça, je pense que tu vas avoir envie de lire le reste. Et puis après, t'as Royal City qui est pour moi oui, un de ses Royal meilleurs. City, c'est sans doute un Ouais, des meilleurs. ouais, Ouais. ouais. Ça, il n'y a pas photo. Mais bon. Mais après, c'est vrai Allez, qu'il faut aimer le trait de l'émir, mais pour le coup, qui a vraiment un trait bien à lui. Ah bah ça oui. Ça, oui, c'est sûr. On continue avec Ouais. les Alors, news et on va chez Distillery cette fois. alors ça, c'est pas c'est pas une future série parce que je crois que c'est déjà sorti, mais je l'avais pas vu. C'est possible. Donc j'en parle, c'est The Big Burn du trio. Je crois que c'est un trio. Je sais pas s'il y a le coloriste, mais au moins du duo de Skyward, donc Joe Anderson et Ellie Garbett, qui avait fait une autre mini-série dont j'ai oublié le nom, qui était franchement dispensable par rapport à Skyward. Et là, Oui, je qui vois tout revient à fait la mini-série, oui. Bah oui, mais voilà, comme j'ai pas préparé ça, je sais plus. The Big Burn qui va chez Distillery et qui, si ça tient la route, devrait arriver chez Delcourt, puisque Distillery et Delcourt ont un partenariat. Donc ça devrait arriver en VF dans les mois qui viennent. Et Hisoka, qui a bien mieux préparé ce podcast que nous, nous indique que ça sort le 24 juillet. Bon, alors c'est que j'ai mal lu. J'ai cru que c'était déjà sorti, moi. Bon, c'est pas grave. Donc c'est pas Et c'est sorti. horrible parce que j'ai le nom de la mini-série sur la langue. Je vois les couvertures. Non, puis je l'ai lu, moi. Je me rappelle de dramatique, l'histoire, hein. je l'ai lu aussi, j'avais bien aimé. Mais non, ça. On ça va revient chercher, pas. on va chercher. C'est pas grave, je En chercherai tout à attendant, l'heure. C'est pas très en grave. attendant, on continue. On continue. Ensuite, ça c'est du Black Label, je crois. Hein. Plastic Man No More par Christopher Cantwell et Alex Lins. Alors, je connais pas spécialement le personnage, je dois être honnête, mais c'est du Cantwell, c'est du Black Label, donc je me dis que ça doit pas être désagréable à lire. On verra bien. A priori, c'est un personnage plutôt pas je veux pas dire humoristique, mais un peu décalé quand même dans l'histoire de DC. Je sais pas, Mathieu, toi tu connais un peu plus ce pan-là peut-être, et a priori Cantwell veut en faire une histoire assez sombre, donc on verra ce qui
C'est intéressant là, parce que ouais, effectivement, Plastic Man, c'est pas forcément le personnage qu'on a l'habitude de lire dans des récits. Bon, encore que si, c'est quand même assez arrivé, mais il peut avoir ce côté sombre. Mais c'est vrai que dans beaucoup d'utilisations, il est utilisé en tant que personnage assez fun. Mais effectivement, il a le potentiel pour le côté un peu noir, un peu dark, qui a déjà été exploité par le passé, comme nous le confirme Comics et Calembour. Mais non, moi ça m'intéresse, cette proposition m'intéresse. Ouais, bah ouais, moi j'ai bien envie d'aller voir ce que ça va donner. Ensuite, là aussi, tant attendu. Bon, on avait dit que ça reviendrait, mais là c'est officiel maintenant. Depuis le temps. Donc The Nice House, non pas on the lake, mais By the Sea. Alors, By the Sea, et c'était Shadecraft, pardon. La mini-série de Anderson Garbett. Voilà. Et bon, après il y aura peut-être une troisième maxi-série après By the Sea, je sais pas où ils vont aller, mais oui. On ne sait pas encore. Les pronostics pourront être lancés. Voilà. C'est une trilogie, c'est sûr. Hein, c'est annoncé. Ah oui, ok, j'avais pas. C'est annoncé, je ne sais pas, mais c'est dit par Alvaro l'année dernière. D'accord. Et je le crois a priori. Oui, il est un peu dans le projet. Ça arrive en août en VO. Et après, bah, évidemment, chez Urban en grand format. Au printemps, sans doute. Alors moi j'ai 24 juillet pour la sortie. Ah punaise, je suis naze sur les sorties. Hein. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Hein. Alors 24 juillet, tout sort le 24 juillet en fait. Donc, ouais. Donc bon, ça arrive quoi. C'est peut-être parce que je me suis... Je sais pas, sur Arconia, les dates sont un peu bizarres des fois. Ouais, c'est ça. Ne prenons pas de risque, disons cet été. Voilà. C'est ça. Et si ça sort comme la première maxi-série en 2 volumes chez Urban, je sais pas. Ça arrivera le premier volume sans doute au printemps et puis 6 mois plus tard le volume 2, à moins qu'ils veuillent couper. C'est ce qu'ils avaient prévu au départ. Le TP1 est annoncé en mars en VO. Ouais, donc ça va, voilà, fin du printemps, début de l'été peut-être pour le. Après ça dépend quelle stratégie commerciale on va dire mettre en place. Peut-être qu'ils veulent se le garder pour les fêtes ou un truc comme ça. Mais bon, ça arrivera en 2024 sans doute, vu le carton de la première maxi-série. Ouais. En tout cas, on est à la maison quand on regarde la couverture. Hein. Les petits symboles sont de retour. Oui, voilà, oui. C'est pas. Ils n'ont pas fait trop d'efforts. Que veulent-ils dire cette fois ? Que veulent-ils dire cette fois ? Donc, on avait quand même bien kiffé cette première maxi-série, donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça soit décevant. Et enfin, encore une grosse annonce. Dans l'univers Energon, l'Energon Universe. L'arrivée de la série G.I. Joe est réalisée par l'équipe de Duke, donc Williamson, et voilà. Et Tom Reilly. Merci, Tom Reilly. Voilà, donc bah là aussi. J'ai aucun mérite à la couverture sous mes yeux. Ouais, voilà, c'est ça. Et bah là aussi, on va y aller. Hein. On n'a pas le choix. Ah bah ça. Bah non, c'est obligé là. Et là, c'est pas une mini-série comme les autres séries parlaient, c'est une ongoing. Donc il va y avoir. Si c'est ils vont rester que sur l'ongoing, parce que je me demandais du coup si les mini-séries étaient. Enfin, c'était logique, devaient amener à G.I. Joe, mais je me demande du coup s'ils vont continuer en parallèle des mini-séries, tu vois. Bah pour l'instant, je sais pas. J'ai pas vu d'annonce passer. Mais bon, ça va faire 3 séries ongoing dans l'univers Void Rivals, Transformers et G.I. Joe. Donc déjà, ça fait de quoi s'occuper. Hein. Et pour l'instant, moi, il y avait rien acheté dans tout ça. Hein. Non, bah après, on peut s'attendre à une sortie chez Urban dans des formats un peu peut-être à la Chronicles, une sorte de G.I. Joe Chronicles pour sortir la série historique. Je vois bien dans ce format. Alors après, au niveau des droits, je sais pas comment ça se passe, parce que c'était chez Vestron, tout comme les anciennes séries Transformers. Je pense qu'il va falloir attendre janvier pour avoir une annonce avec les contrats sont souvent sur des années civiles. Mais je vois pas trop le truc rester chez Vestron, quoi. Oui, ils vont sans doute récupérer. Ils vont faire un gros chèque. Et puis ils vont récupérer tout ça. De toute façon, ouais, je pense. Faut voir. Ah non, faut voir ce que ça va donner. Mais pour le moment, comme tu dis, il y a à boire et à manger. Enfin, boire et à manger, il y a rien acheté. Moi, je lis pas Void Rivals, mais là, le reste. Non, mais toi aussi, revisite tes expressions de la langue française avec Clément.
Ouais, C'est un peu ouais, ça. ouais, j'ai Utilise-les bugué. à mauvais escient et n'importe C'est comment, ça, c'est ça, en exactement. quelque sorte. Tu voulais dire que tout était bien, c'est ça? Ouais, 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 même s'il y en a une que je lis pas, ça se tient. C'est Bon, quoi? Bah, c'est pas j'en la. parlerai tout à l'heure. Mais... C'était Cobra Commander. Au départ, on avait trouvé que c'était un petit peu, comme c'était un petit peu à part quand même, en termes Ouais. d'ambiance et de personnage. Le personnage Mm. est particulier, donc il fallait un peu rentrer dedans. Mais finalement, alors j'ai toujours pas fini la mini-série, il me reste le dernier. Mais moi, j'avais fini par bien accrocher quand même en lisant. J'avais lu 2, 3, 4, je crois, de suite. Et c'est ce qu'on avait dit la dernière Mm. fois. Et, et finalement, non, ça tient bien la route quand même. Globalement, c'est du bon boulot, quoi. Pas de. Mm, mm, On mm. sent qu'ils font pas ça au rabais, quoi. C'est pas, ils s'en C'est foutent Ouais. pas. ça. Ils ont réfléchi à leur truc et ils font ça Ah oui, ça se sérieusement sent. et Ça ils se se sent. moquent pas du lecteur qui investit C'est ça. dans tous ces produits. Donc c'est bien. Voilà, j'ai fini Et ma longue liste. Isoka dans le chat est moins hypé, lui. Beaucoup d'univers déjà à lire, et c'est vrai que c'est encore un univers de plus hein, Mm. quand on prend Ah oui, ça rajoute. Ouais. l'univers The Unnamed du côté de Geoff Jones, plus l'autre univers qui est en train d'être lancé en parallèle avec les autres séries qui sont en dehors de tout ça. Ça fait beaucoup. DC, Marvel, enfin plus les Tortues, enfin tout ce que tout le monde lisait déjà avant. C'est vrai que ça fait encore un univers de plus, donc il y a un moment faut faire des choix quoi. C'est ça. Allez, on va commencer les reviews. Les reviews, bah du coup, la ligne que vous voyez, vous, la première ligne des reviews. Ah bah non, n'importe quoi, j'ai rien à dire. On commence par... On commence par Allons-y. notre focus, évidemment, pas par les reviews. Enfin, sachez juste que la première sera annulée. D'accord. Si Qui tu veux. était la Sinon, on mienne. aurait pu en parler. Moi, je les avais lus. Non mais j'ai pas les visuels, donc l'écran noir pendant toute la chronique, ça va être un peu, ça va être un peu triste. On fait notre focus de ce numéro sur une série qui est commencée depuis un mois, parce que c'est le numéro 2 qui vient de sortir chez DC. Un des chouchous de Boris, puisqu'il s'agit de Juniba. Boris, je crois, a lu tout Juniba, ou presque. Il s'agit de The Boy Wonder, écrit et illustré par Juniba et colorisé par Chris Walloran. Ouais, Mm. voilà, oui. Cette fois-ci, c'est pas lui qui fait les couleurs. Alors oui, alors moi j'ai parlé que du 1, parce que j'ai beaucoup de retard sur plein de séries. Donc je laisserai parler après Ouais. Clément sur le 2 qu'il a lu. Oui, qu'est-ce que je vais... Oui, j'ai lu tout, presque tout. Il y a quelques one-shot de ci, de là que j'ai pas lu. Sinon, je suis assez accro à son dessin, mais aussi à... C'est quelqu'un qui a un peu une écriture un peu originale et qui arrive à dégager quand même à la fois du fun et de l'émotion dans ses écrits. Donc Ok. là, Ton son saccade un petit peu, pour info. c'est Ouais. vrai, pourtant j'ai pas bougé. Hein. Ouais. Bon, voilà. Bon, c'est bon. Avant même C'est de peut-être commencer la ta connexion. review, peut-être. Avant même de commencer ta review, toi qui connais du coup ton Juniba sur le bout des doigts, Attention. est-ce que oui ou non tu le Ça, reconnais derrière ce projet? Parce que là, on n'est plus dans un projet indépendant, creator owned, etc. Là, on doit s'inscrire dans la grande famille des titres d'ici, même si c'est du Black Label. Mais est-ce que malgré tout, tu retrouves l'artiste que Ah tu bah aimes oui, bien? oui. Ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Bah, c'est ce que je disais un peu. Hein, alors je vais nuancer un petit peu après pour certains trucs, mais Ouais. tu retrouves vraiment l'aspect fun de ces histoires, notamment avec sa patte graphique, hein, qui amène quand même beaucoup d'originalité, de dynamisme, voilà. Et puis il y a quand même, notamment dans la deuxième partie, avec certains clins d'œil et certaines réécritures entre guillemets de l'histoire là des Robins, tu retrouves un petit peu son écriture. Le début, moi quand je l'ai lu il y a un bout de temps d'ailleurs, mais j'avais trouvé, mais au début il est obligé un petit peu de remettre en place, on va dire, des éléments de l'univers pour qui viendrait voir juste cette mini-série sans connaître trop l'univers d'ici. Au début je trouvais que c'était un petit peu classique dans ce qu'il racontait. Je me suis dit, bah s'il raconte pas autre chose, on a déjà un peu lu tout ça quoi, dans d'autres histoires de l'univers. Et puis finalement dans la deuxième partie, là il se lâche un peu quand même, où il propose des trucs un peu plus personnels. Et là on reconnaît davantage sa patte. C'est pour ça que ce numéro 1 pour moi était pas un coup de cœur, mais une très bonne lecture quoi. Alors après j'ai pas lu le 2, donc je sais pas ce qu'il y met, on va voir.
Clément va nous dire ça. Mais moi, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à lire ce premier numéro. C'est un mix, voilà, un mix un peu de choses un peu classiques, mais je pense qu'il était un peu obligé de rappeler un petit peu part de l'histoire des Robins. Et puis ensuite, il se lâche quand même. Et puis graphiquement, moi je reconnais un peu. Alors, c'est pas du colorise, mais c'est un peu. Les teintes sont vraiment dans son esprit, quoi. L'esprit qu'il utilise habituellement. Donc là, toi, on me dirait pas, j'aurais pas les crédits, je dirais, bah, c'est lui qui a colorisé. Je suis pas choqué. Mais non, vraiment, c'était une bonne lecture. Alors après, c'est dans le Black Label, mais c'est en petit format. Que je trouve Surprenant, ouais. un petit peu dommage parce que c'est quand même un artiste, justement, dont une des grosses caractéristiques est d'avoir un style graphique qui mériterait un format plus grand. Bon, pourquoi ils ont fait ce choix, je sais pas. Est-ce qu'il n'est pas si connu que ça et qu'il ne voulait pas trop prendre de risques? J'en sais rien, puisqu'à partir du moment où c'est grand format, c'est plus cher. Donc ça peut refroidir Ouais, je sais certains pas. lecteurs. Je sais pas. Si ça arrivera de toute façon en VF, hein, faut pas rêver. Enfin, faut pas rêver. Si, il faut rêver justement, mais faut pas s'inquiéter, je dirais. Peut-être qu'Urban, comme ils l'ont fait sur certains titres, proposera un format plus grand, ce qui serait une bonne idée, je pense. Ouais, je Voilà, sais moi pas. pour Je l'avais lu en digital un peu avant la sortie, j'avais eu accès aux 2 premiers. Effectivement, mon commentaire était ah, il me tarde de l'avoir en grand format enfin en format Black Label quoi, pour vraiment profiter de la partie graphique. Bon, bah quand je l'ai reçu, petite déception quand même. Oui, bah oui. Ouais, c'est dommage, quoi. Alors récemment, il y en a pas mal, hein, effectivement, des Black Label en format un peu standard. J'ai lu le premier numéro de Space Age. Non, c'est pas Space Age. Je suis influencé par ce que dit Hisoka dans le chat. C'est Space Age? Je sais pas. Pas Si sûr. tu attends une validation de ma part, mais c'est peut-être si. C'est le titre de Michael Red. Oui, c'est ça, Space Age. Ah, Dark Age. Voilà, moi c'est celui-là, moi. C'est celui-là dont je parle. Et puis le Gargoyle of Gotham qui dans le Elseworld, effectivement. C'est pas du Elseworld, Gargoyle of Gotham, je dis n'importe quoi. Là, je sais pas. C'est merde, comment il s'appelle? C'est Gotham by Gaslight. Je pourrais pas t'aider. Oui, non, mais là, voilà, je lâche la rampe, comme on dit. Après, je vois que l'arnaque est mise au jour. Que Hisoka dit qu'il a des très belles planches et d'autres un peu moins, si j'ai bien compris, hein, dans son message là. Alors c'est vrai qu'il est peut-être un peu, je sais pas, il s'est peut-être un peu bridé, comme c'est un titre dans l'univers d'ici, voilà, il a peut-être pas. Et puis c'est vrai que ce petit format, je sais pas, ça perturbe un peu. Mais c'est vrai que si on regarde, pour ceux qui ont lu Mobilis par exemple, ou Monkey Meat, c'est vrai que là c'était plus fou, on va dire, hein, il y avait vraiment de la folie. Là, peut-être qu'il est c'est un peu bridé volontairement ou pas, hein, ça dépend c'est aussi le sujet l'univers qui peut l'inciter à être un peu plus sobre. Mais ça reste quand même, enfin, moi qui suis fan, j'ai beaucoup aimé, quoi. Voilà, je vous laisse la parole, j'ai beaucoup parlé. Moi, ce que j'ai adoré, c'est le côté conte. Oui. Vraiment, voilà, Robin qui raconte une histoire. Il était une fois, et là, c'est parti. Et ça, c'est vraiment un très très bon parti pris. Et ça permet de renforcer certains aspects de la narration, notamment émotionnelle. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Pour faire la transition avec ce que Clément va dire, quand je l'avais lu un petit peu avant la sortie, je vous avais dit, ouais, les gars, faut pas passer à côté de ça. Le numéro 1 est incroyable. Et le numéro 2 est encore meilleur. C'est genre vraiment le numéro 2, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Est-ce que maintenant que toi tu l'as lu, Clément, tu confirmes ce que j'ai dit, que le numéro 1 est vraiment excellent, mais alors que le numéro 2... Oui. Voilà. Ah oui, non, moi le 1 j'avais adoré, et puis alors j'ai lu le 2, mais je l'ai dégusté, dévoré, parce que je me suis dit, la narration est excellentissime. Alors le style graphique, n'en parlons pas, hein, je trouve que c'est génial et ça apporte ça nourrit le propos. Et ça apporte une certaine fraîcheur dans la façon de raconter visuellement Robin, Damian Wayne, tout l'univers de Batman. C'est hyper rafraîchissant.
Et oui, le 2, enfin, le numéro 2 est incroyable parce que je crois que je l'avais mis sur le Discord, je crois. C'est une lettre d'amour au personnage que j'ai rarement lu. Enfin, vraiment, tu sens qu'il a. Enfin, vraiment, tu sens que Juniba aime les personnages et ça se sent. Ça se sent. Il y a vraiment une écriture, une profondeur, un attachement et cette relation. Parce que là, c'est vraiment une question de relation par rapport aux deux personnages qui sont traités, donc Damian Wayne et Red Hood. C'est vraiment. Enfin, en peu de pages, Juniba réussit en fait à te résumer toute la complexité et l'intérêt des relations entre ces deux personnages. Oui, et puis Entre, entre c'est-à-dire entre leurs entre ces pères. personnages et avec Bruce. C'est surtout ça. À la fois les relations entre les deux personnages et à la fois la relation. Alors, j'ai plus en tête les citations exactes, mais tu as des phrases qui sont en peu de mots, mais qui résument tellement la relation en fait qu'ils entretiennent avec Bruce Wayne Batman. Et c'est incroyable. Je sais plus, je crois qu'il y a un moment. Enfin, je sais plus qui dit quoi, mais à un moment donné, il y en a un qui dit. Alors, j'ai plus en tête la phrase, et je crois qu'il y a un des personnages qui dit bah ouais, mais toi, il te le dit, pas moi, ou un truc comme ça. Et je me souviens plus exactement, mais c'est vraiment. Enfin, j'ai trouvé ça brillant. Tu sens que. Tu sens vraiment que. Il a compris les personnages, qu'il y est attaché, qu'il veut faire jaillir des trucs. Et en fait, dans ce numéro 2, tu t'attaches encore plus aux deux personnages pour de différentes raisons et de différentes façons. Et ça, c'est très fort. Et je rejoins Hisoka, ce qu'il dit, c'est que quand Redwood enlève son casque, waouh, tu sens toute la enfin, je sais pas si le terme détresse correspond, mais tu sens à la fois toute la détresse ou le passif du personnage. Et ça, c'est très fort. C'est Donc une belle vraiment, séquence. ouais, c'est une belle et vraiment, c'est une petite pépite, vraiment. Et je plus sois, alors je m'étais pas fait la réflexion que effectivement sur le Black Label on n'était pas sur du grand format, mais je plus sois que oui, sans doute que le premier un format plus grand aurait été mérité, mais il n'empêche que enfin voilà, c'est une pépite de A à Z et je suis vraiment curieux de voir ce que va donner la suite, parce que là franchement c'est un sans faute et encore une fois ça montre qu'on peut lire et qu'on peut écrire sur Batman d'une façon totalement différente qui tranche de ce qu'on lit habituellement sur les séries principales, mais pour autant en faisant une vraie proposition tout en respectant l'essence des personnages. Et ça, moi, j'ai envie de dire, j'aimerais bien voir ça davantage. Parce que là, c'est vraiment génial. Et puis ça fait du bien de voir des gens qu'on ne voit pas tous les mois sur Batman ou sur les titres mainstream, voilà, prendre un petit peu en main les personnages et raconter une histoire, voilà, c'est... Ouais, ça nous change un peu d'air et c'est vraiment à noter, quoi. Ils ont fait de très très bons choix. Ça serait bien que ça permette à Juniba d'avoir une popularité supplémentaire. Ouais. Aussi bien auprès des gens qui lisent que de la VO que ceux qui lisent de la VF, parce que... Ouais. Tu le dis si je t'ennuie. Tu t'endors là, c'est ça? Non. Parce que y a Monkey Meat qui est sorti chez Panini, mais c'est le seul titre qui est sorti en France. J'ai jamais lu. Et là, clairement, ça me donne envie. Bah oui, va te procurer ça. Et en VO, bon, j'en avais déjà parlé, hein, j'avais fait une review sur le site de Mobilis, son interprétation de 20 milieux sous les mers, qui est pour moi sa meilleure œuvre. Et là, c'est un grand format qui avait été proposé par TKO, un format en dur, qui n'était pas donné, mais qui, franchement, au niveau des planches et puis même au niveau de l'histoire, de l'écriture, moi, c'est ce que je préfère de lui. Et je suis surpris que ça n'arrive pas en France, quoi. Parce que franchement, c'est un artiste... En plus, c'est un artiste franco-sénégalais, hein, donc il est en France régulièrement. Ah oui, il est en France régulièrement, il parle français. Moi, j'ai fait une interview avec lui, on a parlé en français, il n'y a pas de... D'accord. Et puis, il dédicace régulièrement. Il est basé, je crois, à Montpellier, autour de Montpellier. D'accord. Donc... Et donc... Il est incroyable, ce mec. Ça devient désagréable, quand même. Hein. Je pense qu'il va y avoir des micros coupés, moi.
Et donc, pour te faire pardonner, tu vas aller acheter Monkey Meat C'est dans ma l'après-midi là. digestion. Et donc, Euh, voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Donc, voilà, c'est c'est pas surprenant grave. qu'en France, il soit pas. Alors bon, sa première œuvre est sortie chez Panini, c'était peut-être pas l'éditeur qu'il fallait pour le mettre en valeur, j'en sais rien, je sais pas. Et moi, j'ai pas trouvé qu'ils avaient fait un gros boulot dessus. Pas Panini, quoi. Après, lui, bon, voilà, il posé sans doute s'il a pas eu d'autres propositions, c'est ce il a choisi. Enfin, il a dit oui. Après, il avait sorti chez TKO une autre œuvre un peu plus grand public, qui est, moi, je m'attendais à ce qu'il la sorte dans la foulée pour justement doper un peu cet auteur, et puis il est jamais sorti. Et puis voilà quoi. Donc, je trouve ça dommage quoi. Je trouve que c'est dommage qu'on ne le mette pas plus en valeur parce que c'est vraiment quelqu'un qui a des choses à dire, hein, avec un style particulier, une écriture particulière, et vraiment intéressante. Et effectivement, comme dit Soka Parker, Mobilis, il est introuvable. Il était introuvable quasiment au moment de la sortie, hein, franchement. Ouais, Moi, ouais, j'avais c'est hésité à le presque prendre. impossible. Ouais, j'avais hésité à le prendre et bon, je me suis lancé sur un coup de tête parce que Bah t'as bien fait parce que j'hésitais. du coup, Et on est tous quand, baisés. voilà, quand je l'ai reçu, j'étais émerveillé par ce que j'ai lu. Et quand j'en ai parlé un peu sur le Discord, etc., tout le monde disait ah purée, on le trouve pas, il est nulle part. Et effectivement, il était nulle part en fait. Donc je sais pas comment a fait TKO pour produire, enfin pour promouvoir ce bouquin parce que. Alors peut-être qu'on peut le retrouver dans quelques librairies en France qui proposent la VO. Je crois que justement, il avait fait une séance de dédicace sur Montpellier, donc il y a peut-être une librairie qui en a encore quelques-uns. Mais effectivement, c'est compliqué, et donc moi je l'ai mis dans un coffre-fort chez moi, Tu as bien avec fait. fermé à double tour, hein, et j'ai jeté la clé. Donc, non, non, effectivement, gros coup de chance là-dessus quoi. J'ai eu le nez creux, comme dirait, pour citer une expression, cher à Voilà. Clément. C'est dommage, le bac Donc, de français est passé. ouais. Euh, Ah, mais il y a le brevet moi, là. Faut dans, que je m'entraîne pour mes dans petites lettres. la bibliographie de Juniba, j'ai son Jilaya, qui était Oui, c'est sorti aussi celui-là. chez TKO. Il est dans ma pile à lire. Je l'ai reçu Oui, il y a bah pas moi aussi, longtemps. j'ai Je honte. l'ai reçu il y a pas Je l'ai longtemps. pas lu. Voilà. En fait, j'attendais je l'avais commandé en VO, je l'avais pris et puis je m'étais dit ça va sortir en VF, donc je préfère quand même lire en français. Et puis au fait, il est jamais sorti, et puis voilà, je n'ai pas pris le temps de le lire, mais un jour, à mon avis, ça sortira pas. À moins Il était qu'Urban, bradé chez Forbidden Planet il y a un petit mois, ouais. je dirais. Moi j'espère qu'Urban justement va sortir ce Boy Wonder et en profiter, comme ils font des fois, hein. Petite politique Ouais, faire d'auteur un avec focus, quelques ouais. titres Ouais. la semaine ou le mois de Juniba, et qu'il sorte Mobilis, Lila, titres autres que Monkey Meat. Donc s'ils n'avaient pas eu l'idée, s'ils nous entendent et nous écoutent, Urban, allez-y, on Non, achètera tout. influent comme tu es, ce sera Bah fait. oui, c'est bien. De toute façon. Non, mais à l'occasion d'un festival, alors Angoulême ou Paris Oui, Fan puis le Festival gars, ou je ne sais quoi, voilà, faire sortir quelques titres de lui et le faire venir sur leur stand pour le rencontrer, voilà, ça se justifierait largement, c'est clair. bah oui. C'est clair. Puis je pense que c'est voilà, je pense que c'est un artiste qui devrait trouver son public quoi. Enfin voilà, même C'est si ça. c'est un style particulier, rares sont les gens qui en parlent et qui disent qu'ils trouvent ça pas bien et pas beau, etc. Donc faudrait que voilà, il y a un créneau à prendre pour les éditeurs. Yes. Allez, on va partir sur nos tie nos reviews un peu plus rapide sur des titres que l'on a lus récemment et dont on n'a encore jamais parlé en podcast. Et on va commencer avec Scarlet, le numéro 1 de Kelly Thompson et Marco Ferrari. C'est chez Image, c'est dans l'Eragon Universe et c'est Clément qui a lu ça. Ouais. Je vais être assez bref parce que pour être honnête, Ça tombe bien, c'est le principe de cette partie du podcast. Assez introductif et je me souviens incroyable. plus trop de ce qui se passe dedans. Néanmoins. Tu peux bailler ou pas là? Vas-y. Ouais. Allez. Néanmoins, vous allez me faire bailler avec vos conneries. Néanmoins, en fait, j'ai bien aimé. C'est cool. On est très dans une vibe Duke. C'est vraiment comics, espionnage, enquête et tout. Et vraiment, c'était cool. Et voilà, ça continue. On continue à avoir l'Energon Universe qui voit ses bases être posées. Donc, j'ai beaucoup aimé. Voilà.
J'irai pas plus loin. C'est parce que- court, effectivement. Ouais, c'est parfait. Ah ouais, non, mais Il y a le, je vais être honnête. il y a je le me one souviens shot pas qui est de- sorti il y a pas longtemps, le Energon Universe one shot qui présente un petit peu les événements à venir de l'année. Bah, d'ailleurs, c'est là-dedans qu'a été annoncée la série G.I. Joe de Joshua Williamson, avec 3 petites histoires, une sur Transformers, une sur Void Ravels et une sur G.I. Joe. Voilà, qui nous tease un petit peu des choses à venir pour l'année. Ma foi, on ne devrait pas trop s'ennuyer hein, encore sur cette Non. deuxième année de l'Energon Universe. Non, non. Moi, je l'ai pas lu. Hein. Il est dans mon carton il tourne autour de chez moi là, depuis 2 Ah. jours. Mais Bah, bon, sors. ils arrivent pas à trouver la boîte, donc ça devrait arriver lundi ou mardi. Donc Ça, c'est j'en cool. parlerai la c'est prochaine fois. Bah, c'est normal. Hein. Non, là, c'est pas Chronopost pour une fois. Ah. Parce que quand c'est Chronopost, ça arrive même pas du tout, donc ça repart directement. Un jour, on Bon. fera un spécial, dans nos fameux hors-séries, on fera un spécial sur les services de livraison. Ouais, je crois qu'on a des trucs à dire. Hein. On a Ouais. des trucs à dire. C'est l'heure de ma première des 3 reviews dont vous ne connaissez pas le contenu. Je vais vous poser une question pour commencer. Quel est le point commun entre Superman, Batman, Ouais. Action Comics, Titans, Lazarus Planet, Beastworld, Green Arrow, Ça va très vite. Suicide Squad Dream Team, Batman Urban Legends numéro 23? Quel est le point commun entre tous ces titres? Et je pourrais même remonter plus loin encore. Que des trucs, Taylor. que des titres que j'ai pas lus. c'est pas Non, Voilà, le point... Tom Taylor. C'est pas vrai. Le point commun, c'est que ce sont tous les titres, et il en manque, parce qu'on aurait pu citer aussi Dark Crisis on Infinite Earth et d'autres. Ce sont tous les titres qui ont amené la construction d'Absolute Power, qui arrive cet été chez Ah, DC. Je l'ai pas lu encore. C'est normal, c'est pas sorti. Et j'ai eu l'occasion de lire le Ground Zero, de lire le numéro 1 de l'Event, et de lire le numéro 1 de la mini-série Origins, consacrée à Amanda Waller. Tout ça pour vous dire, je vais rien vous trahir évidemment, mais ça va être quelque chose. Cet event, ça va être quelque chose. On se rend compte là dans ces 3 numéros un peu introductifs de cet événement à quel point Mark Waid et compagnie ont construit ça sur des années d'histoire chez DC, les dernières années, là, au moins les 3-4 dernières années. Ils ont été piochés des éléments un peu partout. On a bien vu en arrière-fond l'ascension d'Amanda Waller depuis Ouais. quelques années. Tout ça a été construit, tout ça est réutilisé par Mark Waid. J'aime pas trop la couverture du Origins, j'avoue, mais bon, voilà. L'escalade est assez forte, et vraiment le Absolute Power numéro 1, donc c'est juste en 4 épisodes Absolute Power. Hein. Ouais. Waouh. J'ai lu explosif. J'avais lu celui du Free Comic Book Day. Ouais. Ça hype bien. Mais tu sens parce que moi je lis du coup. Alors j'ai lâché Batman, mais j'ai bien compris qu'il allait avoir un lien avec Starsky sur l'arc Failsafe. Par contre, tu sens vraiment que Tom Taylor a mis en place des trucs parce qu'Amanda Waller est quand même vachement. A été relativement mis en avant dans les titres Titans et. Non, surtout Titans, pas tellement Nightwing et Beastworld. Franchement, ça sent. J'ai pas l'impression qu'on mesure la potentielle dinguerie que ça peut être. Parce que tu sens vraiment. Ni l'impact que tout ça va avoir. Oui, non, mais parce que tu sens vraiment qu'ils posent les trucs et clairement, ça se sent qu'ils ont réfléchi au truc. Et là, c'est surtout. Enfin, je crois que j'en avais parlé en podcast ou je sais plus ce que. Je sais plus à qui j'avais dit ça, mais peut-être en podcast. Tu sens vraiment qu'Amanda Waller est littéralement prête à tout. Elle a plus aucune limite. Et ça se sent, tu se sens, et effectivement, il pense ça parce que même Titans, clairement, il y a des bons, Nightwing peut-être un peu, et je pense même à Superman, où là aussi il y a eu des ponts assez inattendus, où je m'y attendais pas forcément. Et en fait, tu sens qu'Amanda Waller, Amanda Waller, tu sens qu'elle est prête à tout, mais elle va être à son apogée en fait en termes de fils de puterie. Pour parler crûment. Ça risque dans Origins, une mini en 3 numéros, on va nous raconter en fait un événement du passé d'Amanda Waller qui a déclenché sa motivation à devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui c'est pas mon préféré des 3 que j'ai lus. Ça explique des choses. Voilà, maintenant. Il est indispensable ou pas? Non. Parce que j'ai hésité. Je t'avoue le préco. Non. Ok. Bon, c'est pas indispensable.
Dans Ground Zero, on nous raconte en 3 actes, 3 événements qui sont un peu des préludes au numéro 1 de Absolute Power. Donc vraiment c'est Act 1, Act 2, Act 3, hein, vraiment voilà, avec 3 personnages à l'intérieur qui vont avoir leur importance dans l'histoire. Et puis voilà, tout explose dans Absolute Power numéro 1. Qui est sombre, violent, implacable, tout ce que vous voulez, inquiétant, oppressant. Si on laisse ces auteurs aller au bout de ce qui est annoncé dans le numéro 1, ça va être cataclysmique pour l'univers d'ici. Il n'y a vraiment pas d'autre mot. Maintenant, à voir la conclusion. En tout cas, sur l'introduction, les promesses sont énormissimes. Et si tout ça va jusqu'au bout dans la direction dans laquelle c'est parti, pour le coup, on pourra dire que l'univers d'ici ne sera plus le même. Mais bon, ça, ça reste à voir à la fin du numéro 4. Ouais, faut voir si ça va pas avoir effet pétard mouillé, mais de ce que tu me dis, ça serait plutôt cohérent par rapport aux rumeurs qu'on entend depuis plusieurs mois maintenant. En effet. Mais bon, à suivre. Mais en tout cas, voilà. Au moins pour le lancement, c'est l'immanquable de l'été. Ou un des immanquables de l'été. Clairement. À suivre, donc. Et on enchaîne avec Arline. Et cette fois, c'est toi qui as lu Arline. On pourrait là sortir ton jingle. Clément découvre tout après tout le monde. Carrément. Mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Ouais, carrément. Non, je vais être très bref. Merci la PFF qui m'aura donné l'occasion de lire Arline après avoir brièvement obtenu une dédicace de Cégic. Je vais être très bref. Alors, visuellement, ouais, c'est un peu mon credo aujourd'hui. Visuellement, c'est juste, c'est juste incroyable. Les planches, le dessin, enfin, c'est de toute beauté, pour reprendre l'expression de je sais plus dans quel. Je sais plus quel film ou comique, bref, c'est génial. Non, et surtout, hormis la question du dessin, moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi voir le traitement qu'allait faire Cégic d'Arline. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce qu'on a un vrai travail qui est fait sur le processus qui va amener Arline à devenir Harley Quinn. Et c'est franchement intéressant, très intelligent. On est vraiment, alors c'est en 3 grands chapitres, et on est vraiment sur du crescendo, et ça offre une profondeur supplémentaire au personnage. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a plu. Alors, profondeur supplémentaire au personnage avec une relation, enfin, on le savait, mais en fait, Cégic, je trouve, le met encore plus en avant, et c'est très réussi à ce niveau-là. Avec une relation entre le Joker et Arline qui est tellement malsaine et toxique, mais à un niveau, j'étais en train de dire waouh, c'est quand même, faut quand même pousser loin, quoi. Et c'est une réussite, et en lisant le truc, je me suis dit merde, quoi, ça serait si Cégic pouvait refaire un truc comme ça avec d'autres personnages, et notamment Poison Ivy. Ça pourrait donner des choses vachement intéressantes, parce que mine de rien, ce qu'il a réussi à faire, moi, ça m'a parlé. Et j'ai trouvé que c'était super intéressant, et que ça apportait quelque chose en plus dans la manière de traiter ce personnage. Donc vraiment une superbe lecture. Alors évidemment, qui n'est pas du tout à mettre dans les mains de tout le monde, hein, d'ici Black Label oblige. Mais vraiment, voilà, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui apporte un supplément d'âme au personnage, et c'est réussi sur tous les points. Voilà. Ok. Boris, une nouveauté chez Image Comics, Beer Pirate, Viking Queen. Je n'y arrive pas aujourd'hui, ouais. Je devais prendre des cours d'élocution. C'est pas un titre facile faut s'entraîner, quoi. En tout cas, c'est Sean Lewis. C'est Sean Lewis, donc moi, Sean Lewis, en général, allez, je vais pas dire à 100%, on va dire à 90%, c'est au moins un test du premier épisode. J'aime beaucoup ce scénariste. Et là, j'avoue que quand je l'ai précommandé, j'en avais parlé dans une news lors d'un podcast. Je savais pas du tout ce que ça allait être. J'étais pas forcément hyper convaincu. Voilà, c'était assez obscur un peu comme projet. Et quand c'est arrivé dans mes mains, déjà en le feuilletant un petit peu,
eh bien, je découvre, mais je pense que beaucoup de gens ont découvert aussi, un artiste, Jonathan Marks Baravecchia, qui, pour résumer simplement, fait quand même furieusement penser à Bill Sienkiewicz dans son trait. C'est des peintures complètement folles. Euh, et en plus, c'était un joli épisode, voire triple, je sais pas exactement combien ça fait, mais c'est super épais. Et donc ça permet au scénariste de livrer une histoire assez dense. Donc c'est l'histoire d'un navigateur. Alors il n'y a pas de date précise, ça se passe, j'en sais rien. Voilà. Un siècle où il y a des pirates, il y a les pays envoient leur flotte sur les mers. Voilà, on imagine un peu ce genre de contexte. Et, et donc ça saigne, ça s'attaque, ça s'aborde. Et il y a tout ce qu'il y a dans le titre en fait, hein, Beer, Pirate, Viking, Queen. Ces 4 éléments vont s'insérer à un moment ou à un autre dans l'histoire qui est assez sombre, assez glauque, très surprenante à suivre et marquée évidemment par cette partie graphique. Je voulais en faire une revue, j'ai pas eu le temps, et puis comme j'ai contacté le dessinateur et on va faire une interview, je vais attendre la fin de la mini-série, c'est en 3 parties, donc fin juillet c'est fini. Et puis je ferai une review complète et puis j'espère que j'aurai ses réponses. Faire un petit focus sur ce dessinateur. Mais pour moi, c'est une des grosses lectures de ces derniers mois. Vraiment une grosse claque. En particulier grâce à la partie graphique quand même, cette découverte. Mais l'histoire tient bien la route et l'histoire proposée par Sean Lewis, on va dire, est un peu au diapason, quoi. Il utilise vraiment, c'est vraiment un scénariste qui utilise bien ces dessinateurs, qui sait écrire pour eux, qui leur propose des histoires qui conviennent bien à leurs caractéristiques. C'est ce qu'il fait avec Aidan Sherman, que j'aime beaucoup aussi. Encore un scénariste qui n'est pas assez présent en France. Mais je pense que voilà, comme il s'associe à des dessinateurs qui ont vraiment des traits assez singuliers. En France, il y a The Few, qui était une des premières sorties chez iComics. Si vous l'avez lu ou vous voyez un peu ce que ça donne, voilà, c'est particulier, c'est pas un grand public en termes de dessin. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Enfin voilà, moi c'est gros coup de cœur pour ce premier épisode. Je vais recevoir dans mon colis qui tourne le deuxième. Donc j'en parlerai au moins sur les réseaux et sans doute la prochaine fois, pardon. Et puis attendez-vous à en entendre parler, voilà, fin juillet, début août sur le site. Avec, j'espère, une belle interview et mon avis sur les trois issues. Ok. Je sais pas, tu l'as lu toi? Ah non, par contre j'ai pardon. feuilleté et bah ouais, je reconnais que voilà quoi. Ça Oui, marche. c'est pas grand public, mais ça a de la gueule quand même. Hein. Ah bah oui, ça a de la gueule, ouais. Donc pour qui n'est pas allergique, on va dire, ou hermétique à ce type de dessin, Ouais. c'est à prendre. Après, on peut attendre le TP. Je pense pas que ça sortira en France, donc j'y crois pas trop en tout cas. Voilà. On va te laisser enchaîner avec Ah oui, c'est vrai. alors une franchise dont on a appris récemment qu'elle allait arriver chez Chez Urban Comics. C'est la franchise Universal Monsters. C'est des mini-séries en 4 épisodes en général qui racontent un peu des créatures, des histoires autour des créatures, des films Universal de monstres. Donc on a eu Dracula par James Tynion IV et Martin Simmons. Et là maintenant, voici que Dan Waters et Ram V s'occupent de Creator of the Black Lagoon. Voilà, donc oui, pardon, c'est les adaptations de films 40-50 sortis chez Universal et des films d'horreur. Hein. Voilà, c'est le credo de cette gamme. Alors ce que j'avais reproché un petit peu moi au Dracula, c'était un petit peu un manque de densité par le faible nombre d'épisodes, 4 épisodes, puis ça démarrait un petit peu lentement, mais j'avais trouvé que la fin était quand même plus évidente. Graphiquement, c'était époustouflant. Là, c'est donc moi, Dan Waters, Ramvé, j'y vais un petit peu les yeux fermés quand même en général. Et par contre, au dessin, c'est Matthew Roberts que je connais pas. Je sais pas si je sais pas. J'ai peut-être déjà lu des trucs, mais c'est beaucoup plus classique que Martin Simmons, évidemment. C'est classique, c'est sympa, mais c'est beaucoup plus classique. Premier numéro sympathique. Donc c'est l'histoire, on suit une femme
en plus là je l'ai lu il y a un certain temps, qui recherche quelqu'un, je crois, et qui est en lien avec une histoire de créature, donc la créature du Black Lagoon, et donc qui va partir à sa recherche et qui finit par s'enfoncer dans la jungle, etc., et qui finit par tomber à l'eau, et puis ça se termine là-dessus. J'ai trouvé ça un petit peu léger quand même. Honnêtement, je me suis pas ennuyé, mais voilà, je vais continuer parce que je fais confiance au scénariste, et puis voilà, j'ai envie de la lire en entier. Mais franchement, c'est pas époustouflant quoi, comme première issue. Ça reste relativement à la fois classique, sans réelle tension, quoi. Voilà, c'est un peu léger, quoi. C'est une lecture sympathique, mais sans plus. Et comme la partie graphique n'a pas l'impact de ce que peut proposer Martin Simon sur Dracula, bah au final, ouais, j'ai pas été totalement emballé. Mais j'irai voir la suite et j'irai jusqu'au bout, hein. C'est 4 épisodes. J'ai peur que, comme pour Dracula, ça manque de densité, parce que 4 épisodes, c'est pas énorme. Et vu ce qui s'est passé là, dans le premier, j'ai un peu peur que ça soit un peu léger. On verra bien. Voilà mon avis là-dessus. J'enchaîne. Ok. Avant que tu enchaînes, on va te laisser respirer 2 secondes. Juste le temps de dire que j'ai terminé ce matin Batman First Night, la série en 3 de Dan Jurgens et Mike Perkins et Mike Spicer chez DC dans le Black Label, donc en grand format cette fois-ci. Histoire qui revient dans un style un peu pulps, un peu noir sur les premières semaines du Chevalier Noir, donc qui revisite un petit peu les origines à la sauce années 30, avec le contexte historique de montée de la guerre, de mafia, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes. J'ai bien aimé, moi, cette mini-série en 3. Graphiquement, qu'est-ce que c'est beau. Le style vraiment de Perkins et Spicer, c'est vraiment très 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 chouette. Et puis Dan Jurgens, voilà, j'aime en général bien quand il nous fait ce genre d'histoire. Et ben là, ça n'a pas manqué. Ça va sortir chez Urban dans quelques mois, hein, je crois que c'est pour l'automne. Septembre, septembre, je sais plus. Septembre, je crois. Voilà, surveillez-le, feuilletez-le si jamais. Et franchement, ça fait très très bien le taf. Voilà. Je pensais pas le lire, je pensais tester juste le numéro 1. Et au final, je me suis laissé porter, je suis allé au bout. Très intéressant. Voilà. Allez, je te laisse reprendre. Il te reste 2 reviews dans cette partie du podcast. La première, c'est The Whisper Queen, numéro 1, de Chip Zdarsky et Chris Anka. Voilà, qui est la suite annoncée de The White Trees, qui était sortie il y a quelques années. Une mini-série en 3 parties de la même équipe créative que j'avais beaucoup aimé, dans 2 parties d'ailleurs, pas en 3 parties. Donc j'avais fait une chronique sur le site, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir, d'autant plus que l'éditeur ressort en volume collecté cette mini-série, qui vraiment était pas loin d'être un coup de cœur, hein, de mémoire. J'avais vraiment pris mon pied à lire cette série. Je ne l'ai pas relu avant d'entamer ce Whisper Queen. Peut-être que ça aurait été bien, je sais pas. Parce que j'ai eu du mal à rentrer dedans. C'est toujours un monde de fantasy, hein, un peu, comment dire, avec des castes, enfin voilà, un peu moyenâgeux, on va dire, médiéval dans son esprit. Et on suit un personnage qui part à la recherche de son fils, qui est en lien justement avec ses rivalités entre seigneurs et ce genre de choses. Et pareil un peu comme celui dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai eu du mal à rentrer dedans. J'ai pas été pris quoi par l'histoire. Ça se lit correctement, mais autant je garde un souvenir vraiment très convaincu de la mini initiale, inaugurale. Autant celle-là, j'ai pris de façon sympathique. Ça m'a pas déplu. Alors c'est en 3 je crois, hein. Je sais plus. Oui, je crois que c'est en 3. Donc je vais continuer parce que je suis faible, mais j'ai trouvé ça beaucoup plus léger, beaucoup plus artificiel, on va dire. Comme s'il avait fait une suite parce que la première partie avait bien marché, ça avait eu du succès, tout le monde était un peu dithyrambique. Et il s'est dit, je vais profiter, je vais continuer sur ce créneau-là à proposer une histoire dans cet univers. Mais là, j'ai trouvé que c'était quand même moins bien fichu, franchement. J'ai pas été pris par le récit. Alors
peut-être qu'il faut. Mais j'ai pas le souvenir en plus que les personnages qui interviennent là étaient présents dans la première. Non, bon, peut-être que je m'en souviens plus, mais. Donc un peu déçu quand même. Je m'attendais à prendre un pied supérieur lors de cette lecture. Donc j'en reparlerai pour la suite. Mais pour l'instant, c'est pas ce que j'attendais en tout cas en termes de qualité. Ok, moi j'ai failli le lire pour préparer cet épisode parce que j'ai profité de la ressortie en un seul gros single de la première série. J'ai pas eu le temps de le lire. J'ai priorisé d'autres choses ce matin en termes de lecture et bon, bah, finalement, je le regrette pas. Et la première série, t'as eu le temps de la lire? Non, je l'ai pas lu. Donc, mais comme Image Okay. et comme Image le ressortait en un seul single pour le prix, je crois, d'un single classique quasiment. Je me suis dit, bah allez, vas-y, prends-le, et puis tu prends le numéro 1 de la nouvelle série en même temps, et puis voilà. Je m'étais dit que s'il ressortait la première série sous ce format-là, c'est que ouais, valait peut-être mieux l'avoir lu avant, donc j'ai testé. Ouais, mais Enfin, j'ai pas pris le temps, quoi. Ouais, j'aurais peut-être dû, effectivement. Mais voilà, au niveau du ressenti, il y a quand même une différence, quand même. Pas hyper convaincant. Ok. Ensuite, là, c'est le petit gag du mois. Ouais. À tout point de vue d'ailleurs, puisque j'ai pris ça parce que c'était du Aoi. Moi j'aime bien cet éditeur, j'ai lu quelques trucs sympas, c'est jamais exceptionnel mais il y a toujours du truc. J'avais lu Billionaire Island qui était sorti chez Urban de Mark Russell, qui a priori a été un bid complet, mais moi j'avais beaucoup aimé. Et j'ai vu ça, là, My Bad, Escape from Peculiar Island. Alors peut-être que le mot Island a agi sur mon subconscient, je me suis dit bah ça va être pareil. Et en fait c'est je crois que c'est une troisième mini-série d'une série un peu plus globale. Donc en fait je prends une série avec un numéro 1 mais un truc qui est en cours, donc c'est difficile de tout comprendre. Mais bon, si je m'étais renseigné avant, ça aurait été un petit peu mieux sans doute. En fait c'est une série parodique de la Justice League. Donc donc il y a des personnages voilà qui ont des pouvoirs, et donc il y a la Justice League mais pas que. Enfin voilà, là il y a un personnage qui fait penser à Captain America qui se bat contre des types avec des croix gammées, enfin bon, avec des dialogues absurdes. Il y a un type qui semble vouloir gouverner un peu tout ça, mais enfin bon. Et en plus c'est construit en 3 parties qui pour l'instant se rejoignent pas mais qui vont se rejoindre, hein. Dans lequel il y a un espèce de dinosaure, l'autre, enfin, je vais pas vous décrire, mais alors dans l'esprit et l'humour, moi j'aime bien. C'est le Mark Russell que j'aime bien, ça fonctionne bien. Par contre, voilà, c'est comme prendre une série au long cours en plein milieu et puis rien comprendre parce qu'on connaît pas les personnages. Donc bien fait pour moi, j'avais qu'à lire correctement la sollicitation. Et en plus, voilà, faudrait que je reprenne les 2 premiers TP pour me remettre dedans et j'ai pas envie ni tout à mettre là-dedans. Donc j'ai pas décidé encore, mais je crois que je vais arrêter au bout de 1 parce qu'en fait j'ai pas fait ce qu'il fallait pour c'est dommage parce que c'est plutôt pas mal fichu. Après l'écriture en 3 parties là on dit au début j'ai cru que c'était 3 histoires différentes, quoi. Je me suis dit c'est des nouvelles en fait. Et après je me suis dit bah non, ça s'arrête pas. Il y a pas de fin. Donc je me suis dit c'est 3 histoires comme une espèce d'anthologie. Mais après j'ai repéré qu'il y a des personnages en commun. Enfin bon, c'était une lecture assez perturbante, si je puis dire. Et voilà. Je pense que si j'avais pris au départ, c'est peut-être une série que je suivrais qui me ferait marrer. Là, j'ai pas le temps de m'y remettre et puis voilà quoi. Et c'est dommage. Après, voilà. C'est un peu ridicule comme review parce que c'est un peu une erreur de parcours en termes de choix. Mais je pense que pour qui suit depuis le début et aime bien Mark Russell, une lecture bien sympa. Voilà. Ok. Bon, bah c'était le cas. En même temps, quand on voit la cover, voilà. Oui, non, c'est de la grosse parodie, quoi. Hein. C'est oui, ça se voit sur la couverture. L'humour à la con. Enfin voilà, il y a un homme à tête de pieuvre. Voilà, c'est les tentacules qu'on voit. En fait, c'est pas une pieuvre, c'est un homme avec une tête de pieuvre. Enfin voilà, qui est un bandit, un faux bandit qui a pas du tout qui laisse manipuler facilement. Enfin voilà, c'est du Mark Russell, quoi. Moi j'aime bien, mais pas en plein milieu, quoi. Il aurait fallu que je commence au début. Et puis là, j'ai plus trop envie. Enfin, ni l'envie ni le temps de revenir en arrière, donc tant pis. Voilà, ce sera un coup raté. Mais ça arrive parfois, ça arrive même au meilleur. N'est-ce pas?
Voilà, j'ai fini ma Allez, on est mon parti pour tunnel. 2 petites reviews croisées maintenant, des titres qu'on est plusieurs à avoir lus. Le premier, c'est Ain't No Grave de Scotty Young et Jorge Corona. Oui, le tandem derrière Middle West et derrière The Me You Love in the Dark qui revient pour Ain't No Grave. Et pour toi, c'est un coup de cœur, Et Boris. oui, pour qui suit le site a pu lire ma chronique. Bon, j'ai pas mis 10 parce que pour pas qu'on me reproche de mettre tout le temps des 10. Même si maintenant on a changé, De maintenant toute on a façon, des. maintenant, il n'y a plus de, y a plus de C'est chiffres, sur c'est des 5 et il n'y a plus de chiffres, c'est des petits logos Comic Stories. qui Ça remplacent des étoiles. Voilà. voilà, et j'arrive un peu mieux. J'arrive un peu mieux à étalonner mes notes. Mais Bah, du coup, on va donc, prendre peut-être 2 minutes pour parler de ce nouveau système, comme ça, voilà. Donc, du coup, maintenant, c'est sur 5 petits logos Comic Stories qui remplacent les 5 étoiles traditionnelles, donc c'est des petites bulles. En gros, c'est un peu un niveau de recommandation qu'on vous fait, quoi. C'est plus vraiment une note, c'est plutôt à quel point on vous recommande de le lire. Et quand on met 5 bulles, c'est que vraiment, c'est le coup de cœur et que, à coup sûr, ça devrait vous plaire. Et puis bah, plus on descend, moins on vous le recommande. voilà. Voilà, ça va Trois- peut-être 2 bulles, ce serait. Allez, vraiment, si vous êtes fan de l'artiste ou du personnage, allez-y parce que vous serez à la maison et peut-être que vous y trouverez votre compte. Pour les autres, passez votre chemin. On est un peu dans ce genre Oui, voilà. de hiérarchie. Voilà. C'est un peu ça. Il faut vraiment pas y aller, je pense. Je pense que j'irai jamais jusqu'à 0 parce qu'il y a toujours quand même 2-3 petits trucs. Je sais même pas si Une on petite, peut mettre 0. Ah, si on peut. si, une petite case bien dessinée ou un truc comme ça. Mais 3, bah voilà, 3 c'est un peu moyen. Dépend un peu voilà, du ressenti de chacun, et des qualités d'autres. Et puis 4, c'est la très bonne lecture. Et puis 5, effectivement. Alors évidemment, je m'étais dit au départ, ça va me simplifier la vie, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Et puis bah, j'ai mis des demi. Vraiment. Ah, c'est pas vrai. Donc, Il bah ouais, nous parce a que coupé la bulle en je, deux. je m'étais dit 3, 4. Non, entre les deux, allez, 3 et demi. Enfin bon. C'est ridicule, il faudrait qu'on puisse faire sans notes, moi que ça, j'y arrive pas avec les notes. Mais bon, c'est vrai que on le sait bien, et moi je fais pareil quand je vais sur d'autres sites voir des chroniques. Qu'est-ce qu'on fait? Souvent on regarde, les points forts, les points faibles. Si on est un peu motivé, on lit un peu en diagonale la chronique, mais voilà. Donc on sait bien que c'est utile aussi pour ceux qui nous lisent et qui veulent pas se taper ma prose pendant des kilomètres et des kilomètres. Donc c'est utile, je le sais, mais c'est vrai que pour moi, je suis pas très à l'aise avec ces histoires de notes. Ouais, Mais ouais, bon, bah, je comprends. là avec 5, c'est quand même plus simple. Ça me simplifie la vie parce que 8, 8,5, 9, 9,5, enfin voilà, ça faisait trop de. Il y a des fois, je trouvais que j'étais pas cohérent quoi, par rapport à ce que j'avais pu mettre pour certains titres auparavant. Là, ça va être un Ok. petit peu plus cohérent, je pense. Donc L'exercice est difficile, hein, de toute façon. c'est plus. Oui, bah oui, c'est pas. Donc voilà, parenthèse, Donc, Ain't No Grave, du logo. coup. Qui prend 5 bulles pour lui. Voilà, si je mettrais 5 bulles, allez. Comme pour Middle West, donc je viens de faire la chronique qui est sortie chez Urban en grand format là. Et ça, je l'avais lu en VO, mais je l'ai repris parce que c'était le grand format et j'avais envie de le relire. C'est les 5 logos directs, hein. 5 bulles. Middle West, vraiment, c'est un gros coup de cœur. Et Ain't No Grave, qui n'aura pas la densité de Middle West, parce que c'est le cas quand même pour beaucoup d'auteurs, hein. Je pensais à ça en faisant la chronique de Terry Moore aussi vendredi sur Parker Girls. Il y a quand même beaucoup d'artistes indés qui réduisent beaucoup le nombre d'épisodes, vu l'état du marché, la difficulté à tenir des lecteurs sur le long terme, hein. Puisque Middle West c'était 18 épisodes, et là on sait que c'est d'emblée que c'est une mini en 5. The Me Dark, c'était aussi une mini en 5. Donc on sent quand même que voilà, ils peuvent pas se lancer sur des séries un peu plus longues, ce qui est un peu dommage parce que ça permet quand même d'être plus dense, de développer davantage. Voilà, je me recentre sur Ain't No Grave. Et bah oui, effectivement, moi gros coup de cœur, hein, aussi bien. Alors déjà graphiquement, c'est quand même assez époustouflant. Bon, j'aime bien de base cette ambiance western mixée un petit peu avec du fantastique. Mais là, il y a quand même des pages, on a un petit peu envie de les enlever du livre et de les attacher au cadre. C'est franchement sublime. Même si Corona a un style particulier, notamment au niveau des visages, moi ça ne me gêne pas du tout, mais je peux comprendre que ça puisse un peu déstabiliser. Mais en termes avec Jean-François Beaulieu, qui est un coloriste assez impressionnant quand même.
ils forment un duo qui installe des ambiances assez remarquables, dans lesquelles moi je plonge immédiatement. Et puis en termes de mise en page aussi, il y a un gros travail quand même pour cette ambiance western avec beaucoup de mystère, beaucoup de choses qui jouent un peu dans les regards, les émotions. Ça fonctionne vraiment super bien. Et en termes de scénario, ça tient bien la route. Pour un épisode introductif, c'est quand même super solide. Donc, alors, j'avais mis dans ma chronique, j'en avais peut-être dit un peu trop, mais comme je l'ai déjà fait. On suit au départ une jeune femme sur son cheval, comme un cow-boy solitaire, un Lucky Luke au féminin. Et puis, par des petits flashbacks, on comprend un petit peu d'où elle vient et pourquoi elle se retrouve sur la route seule comme ça. Et toute cette partie est vraiment très touchante et bien mise en place. En plus, c'est fait par petites touches. Et puis ensuite, il y a un petit élément, une petite séquence fantastique qui, je pense, aura son importance pour la suite, mais qui est assez surprenante. Et puis après, on repart de nouveau dans cette errance et ce désert pour finir sur un cliffhanger un peu choc quand même, bien fichu, et qui rajoute une couche supplémentaire dans le fantastique. Donc bonne exposition, des surprises comme il en faut, et puis une partie graphique juste impeccable. Il m'en fallait pas plus pour mettre un 5 sur 5. Donc voilà, j'imagine que tu n'oseras pas contester mon avis. Mathieu. Je l'ai lu ce matin. Ah, je crois que tu l'avais lu il y a super longtemps. D'accord. Non, bah non, finalement, en fait, je l'ai reçu, ça fait bientôt 3 semaines déjà, au moins, mon dernier colis, là. Et bah, j'ai quasiment... Avant ce matin, je n'avais quasiment rien lu de ce qui était dedans. Donc le Ain't No Grave en faisait partie. Beau bébé, hein, numéro quasiment double. Oui, en plus, oui, c'est double, effectivement. Sur la partie graphique, je te rejoins, il y a des planches... Oh là 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 là, la double page centrale, là, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Ouais, celle-là, Bref, hein, c'est beau, c'est très 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 beau. Sur l'histoire, on est sur une mère de famille qui quitte le foyer dans un déferlement de larmes parce que bah, elle est malade. Si j'ai bien compris, elle a appris qu'elle avait une grave maladie. C'est ce que j'avais mis dans ma chronique et là après quand j'avais vu d'autres personnes en parler, ils disaient pas ce qu'ils disaient que ça déflorait l'histoire, mais Oh, je vois bah, pas. en même temps, c'est dit vraiment dans Bah oui, c'est rapide, le premier quand même, quart donc, du numéro, hein, on le sait très vite. Bah oui, donc, et elle part, on sait pas pourquoi. Elle donne des justifications qu'on va laisser les lecteurs découvrir, mais on comprend pas trop quel est le vrai but du road trip, là, du voyage qu'elle est en train d'entreprendre. Toujours est-il qu'elle part, et on comprend à la fin pourquoi elle est partie, et quelle est sa vraie motivation, et c'est ça que tu as toi qualifié de surprise, du coup, parce qu'effectivement, c'est une vraie... oui. On s'y attend pas. On s'attend pas à ce que la motivation de cette femme pour partir, ce soit ça. C'est bien. C'est un très bon premier numéro. J'ai passé un bon moment de lecture. C'est pas le coup de cœur que toi tu as eu, mais en tout cas j'ai envie de continuer, d'autant plus avec la révélation qui a été faite. Et puis voilà, il y a un petit côté le traitement des émotions qui était quand même pas inintéressant là-dedans. Donc, non, je valide cette entrée en matière, clairement. Encore un bon titre de Scotty Young sur son lancement. Les fans du scénariste s'y retrouveront, les fans de Corona s'y retrouveront aussi. Donc, non, bon début, clairement, bon début. Pas encore un coup de cœur, peut-être que ça le deviendra avec le temps, mais c'est très bien, oui, effectivement. Donc, je t'ai pas vraiment contredit. Non, ça va. Je te garde. Ça va. Mais bon. après, moi, c'est vrai que je suis assez sensible, on va dire, à la partie graphique, à l'ambiance. Ah oui, voilà. Tout ce qui est western, tout ça, j'aime bien. Donc, peut-être que je me laisse duper par cette faiblesse. Peut-être. Mais non. Confirme. Ouais. Je suis à fond. J'ai hâte de recevoir mon carton qui tourne pour avoir le numéro 2. Et la deuxième lecture commune, cette fois c'est Clément et moi qui l'avons, donc je vais laisser Clément démarrer. C'est The Ultimates numéro 1, donc ça y est, c'est le climax, on va dire, du retour de l'univers Ultimate, avec la série d'équipes qui nous est proposée et qui démarre. J'ai pas noté les crédits, mais en tout cas, voilà, c'est le numéro 1.
C'est de Dennis Camp et Juan Frigeri, Ok. que je ne connais pas. Eh bien, écoute, Donc, c'est pas grave. c'est pas grave. Ouais, comme tu l'as dit, climax de ce relaunch, j'allais dire ce relancement, mais ça veut rien dire, ce reboot de l'univers Ultimate. Donc vite fait pour situer l'histoire, en fait, on est en gros, je crois, 6 mois après que Tony Parker, Oui. que Tony Parker, oula, que Fouah. Peter Parker a reçu à nouveau son araignée pour redevenir Spider-Man. Et donc là, en fait, on a en gros cette volonté donc de Iron Lad, qui est Stark, de reconstituer une équipe et de reconstituer, de repermettre en fait à des super-héros d'exister pour à terme en fait en finir avec alors je sais pas comment ça se dit en VF, mais le Makers Council. Bref, en gros, tout simplement recréer une équipe pour battre les méchants. Quoi, on va dire ça comme ça. Alors, c'est un premier numéro qui est assez dense, je crois. Il est à 6 $. Alors, je sais plus la pagination, mais je pense que ça doit être un peu Bah, plus 6 $, malheureusement, c'est le tarif chez Ultimate. C'est bon. Ouais, Ouais. Alors, j'avais trouvé le numéro assez fourni. Mais enfin, ouais, effectivement, malheureusement, comme tu dis, c'est le tarif habituel. Alors, que dire de ce premier numéro? Alors, j'ai un avis assez contrasté. Parce que j'ai quand même trouvé ce premier numéro assez bavard. Beaucoup de choses à lire. Je me souviens, j'ai peut-être mis quoi, 15 minutes à le lire, si ce n'est plus. Ce qui est quand Ça même va. beaucoup pour un truc. Ouais, mais je m'y attendais pas. Parce que je suis peut-être. Bon, peut-être aussi parce que je suis habitué à lire d'autres comics où il y a moins de trucs à lire. On va dire que ça prend son temps. Ça m'a laissé cette impression que c'est un peu bavard. Alors, je suis pas très fan du dessin. Je trouve que c'est pas. C'est sûr que quand on a du Marco Cecchetto sur Spider-Man, bah tout de suite quand tu passes à autre chose, au style de Frégari, c'est quand même différent. Euh, j'ai trouvé ça bavard. Ça a le mérite d'installer des choses. Euh, c'est assez classique, je trouve, dans l'exécution, pour le coup. J'ai pas eu de surprise comme ce que je pouvais avoir, que ce que je peux avoir avec Ultimate Spider-Man. Maintenant, ça reste un numéro 1. Ça introduit bien, ça pose les bases. Et voilà, c'est intriguant. Tu sens que il y a une volonté de construire quelque chose sur le long terme avec cet univers Ultimate. Et voilà, ça me donne envie quand même de continuer cette série parce que j'ai quand même envie de voir ce que ça va donner, mais ça m'a laissé un avis mitigé. Voilà. Ok. Si vous vous rappelez, il y a 2-3 numéros en arrière, Clément avait aussi un avis mitigé sur le premier Ultimate Spider-Man. Ouais, Puis après, je l'ai ramené à la raison. ouais. Est-ce que je vais faire pareil? Peut-être. The Ultimate numéro 1. Donc déjà, oui, ça se passe 6 mois après le début de Ultimate Spider-Man. Et on comprend qu'il n'y a pas que Ultimate Spider-Man qui avance au rythme réel, mensuel. C'est-à-dire Ouais. qu'il s'est écoulé 6 mois entre les numéros, il s'écoule 6 mois dans l'histoire. Ça, c'est quelque chose qu'on reproche souvent aux comics, hein, une temporalité un peu ultra compressée au point d'en être absolument pas crédible. Là, pour le coup, un mois entre chaque numéro égale un Mm. mois dans l'histoire. Ça, c'est cool. Voilà. La page de récap est très utile, Ouais. clairement, parce que ça commence. Voilà, ça fait allez, 8 mois à peu près que l'univers Ultimate est revenu, quand on compte 8, presque un an même, quand on compte Ultimate Invasion et compagnie qui était avant. Et ben, mine de rien, maintenant il s'est quand même passé des trucs et la page de récap elle est loin d'être inutile. Ça permet de replacer certains trucs qu'on avait oubliés. Ouais, j'ai quand même bien aimé ce numéro 1. J'ai quand même bien aimé ce numéro 1, ne serait-ce que pour arriver à la dernière page que j'ai trouvé très iconique. Pour le coup, je sais pas, il y a quelque chose de très impactant dans les 2 dernières pages Mhm. où vraiment je me suis dit, ah, c'est malin. Voilà, c'est malin ce qui est fait avec un des personnages sur l'avant-dernière page. Euh, dans le verbe, ça va renforcer l'image. Je peux pas vraiment pas dire, voilà, parce que ce serait dévoiler la conclusion du numéro et ce serait pas cool.
Mais voilà, il y a vraiment un truc que j'ai trouvé très malin sur la fin de l'épisode. Euh, une équipe étonnante, mais voilà, c'est ce qu'on attend aussi quand on est sur un univers alternatif. Hein. On s'attend pas à ce que les personnages soient exactement les mêmes que ceux qu'on connaît dans les Avengers. Voilà, il faut se laisser surprendre et pour le coup, je trouve que ça marche. La partie graphique m'a pas gêné. C'est pas un coup de cœur, c'est pas extraordinaire. Voilà, j'ai pas été renversé par le vent de l'enthousiasme, mais franchement, ça fait largement le taf et Ah oui. c'est un bon démarrage pour cette série qui peut être amené à faire le lien avec les autres de manière assez intéressante. Donc non, j'ai été convaincu et du coup bah, cette série-là aussi, je la continuerai en TP comme les autres Mm. de l'univers. Voilà, maintenant que tout est sorti, qu'on a les 4 séries qui sont en route, bah franchement, voilà, on a un univers Ultimate qui a quand même globalement de la gueule. Et, Complètement. Ce peu que j'ai lu. et Mais voilà, ça le fait. je Donc suis. quand ça sortira en VF chez Panini, dans le fameux softcover bimestriel, pardon, Mm. bah allez au moins tester le premier parce que franchement ça vaut le coup et que Ouais. la promesse est intéressante et j'aime Qu'on vraiment cette temporalité. Vraiment. ouais. Qu'on s'entende bien, hein. Je dis que je suis mitigé parce qu'il y a deux, trois trucs qui m'ont pas. Voilà, j'ai pas forcément hyper accroché ou qui m'ont fait tiquer, mais c'est purement subjectif. Maintenant, comme tu dis, hein, le numéro un fait le taf. Hein. J'ai pas du tout eu l'impression de lire une purge, etc. C'était plaisant et j'ai quand même envie de lire. Mais voilà, après, c'est de l'ordre du subjectif. Il y a deux, trois trucs que, bon, j'ai pas forcément hyper accroché. Mais par contre, même si je suis réservé sur certains aspects, par contre, en revanche, euh, non seulement ça fait le taf, mais ça pose un statut, enfin même pas un statu quo, mais ça pose des dynamiques qu'on n'a pas vues et il y a toujours ce sentiment de fraîcheur, donc ou d'avoir l'impression de lire la nouveauté au niveau de Marvel. Donc ça, le numéro un d'Ultimate fait le taf, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Voilà, donc en tout cas, je n'ai pas boudé mon plaisir et j'y reviendrai avec plaisir au moment de la sortie des TP. On continue. Alors cette fois-ci, ça va être les reviews express, puisque c'est des titres qu'on a déjà évoqués une, deux, trois, voire plus de fois dans ce podcast. Donc là, c'est vraiment histoire de vous dire, c'est toujours bien ou pas. Voilà, comment ça se passe un petit peu sur la suite. On commence avec Boris qui nous parle de The Deviant. On est déjà au numéro 5. Oui, et on reprend après une pause Ouais. de mémoire, hein, c'est ça. Donc, on repart sur les mêmes bases. On suit toujours les mêmes personnages. Et là, on fait une plongée une plongée dans le passé. Où on va retrouver le protagoniste, un des deux protagonistes principaux. C'est toujours aussi un peu malsain et tendu. On rentre bien dans la lecture. Alors, ça se lit quand même relativement rapidement. Hein. Il y a très peu de dialogue. C'est beaucoup basé sur la narration graphique. Donc, c'est vraiment bien fichu. Mais c'est vrai que bon, quand on prend le single, je sais pas combien il coûte celui-là, mais bon, un petit prix, 3,99. C'est un peu vite lu, quoi. Donc c'est vrai que dans l'ensemble de l'œuvre, sur les 9 numéros, quand on le reprendra et qu'on le lira en collecté, ça passera un peu plus facilement. Mais là, c'est un peu rapide comme lecture. Mais ça reste, en termes d'écriture, toujours aussi inquiétant et oppressant. C'est tout à fait dans l'esprit des premiers numéros. Donc toujours une bonne lecture, même si en single, ça va un peu vite. J'ai encore pas lu ce numéro 5, mais effectivement, il me tarde. Toujours Boris, Phantom Road, c'est la fin de l'arc 2, c'est le deuxième volume donc en TP qui est maintenant dispo. Ce deuxième arc, globalement, alors Comme le premier. Alors moi, je le suis en single, mais comme je suis à la bourre, j'ai tout relu d'un coup, les 5, du 6 au 10, pardon. C'est les mêmes défauts, les mêmes qualités que le début. Hein. C'est-à-dire que c'est plein de mystères. On a envie de savoir un peu ce que c'est que toutes ces choses étranges qui se passent à la fois dans le monde réel et dans le monde parallèle. Alors, ils appellent ça The Other Place. J'ai vu ça que j'ai fait une chronique qui va paraître bientôt sur le site, une chronique écrite. Non, c'est tous ces ingrédients. Voilà, pour qui aime bien les mystères
C'est qui ça. s'empilent, c'est bien fichu. Alors je préfère quand même la partie réelle, moi, avec l'agent Weaver, là, l'agent Mm. qui enquête. Je trouve que c'est un peu moins répétitif. Il y a un épisode, alors ça doit Ouais. être le 7, je crois, où j'ai trouvé que dans la partie l'autre monde, je me suis dit, mais on a déjà un peu vu ce genre de séquence, quoi. C'était un peu répétitif, ça m'a un peu ennuyé. Mais voilà, après, il faut pas attendre beaucoup de réponses, parce qu'il n'y en a pas pour l'instant, ou très peu. C'est plutôt vraiment des mystères qui s'empilent. Et puis bah, l'histoire globale avance très peu, hein, ça, mais depuis le début. En fait, Ouais. il y a pas un énorme fil rouge qui avance, c'est juste C'est- voilà, des choses étranges qui viennent se rajouter. On découvre des nouvelles choses, mais qui sont elles aussi étranges et qui n'apportent pas forcément de réponse aux précédentes. Alors j'espère qu'au final, on aura quand même des réponses à un moment ou à un autre, que ça va pas être juste un empilement, parce que moi, c'est le genre de choses qui me frustre beaucoup. Et puis deuxième petit souci, c'est que pour l'instant, le Jeff Lemire a dit qu'il faisait une pause. Hiatus, ouais. Voilà, il y a un hiatus indéterminé pour le temps Ouais. que Mais le dessinateur puisse dessiner la suite. Alors ouais. espérons que ça va pas durer des lustres, parce que sinon on va vite décrocher, hein, et on n'aura pas trop envie d'y Bah, retourner. C'est ça qui est ouais, puis c'était déjà un peu embêtant. puis Oui, c'était oui. déjà un peu compliqué, parce que moi, du coup, je l'ai lu en VO, pas en TP, mais Oui, en single. oui, oui. Complètement de ton avis, en fait. J'aime beaucoup le titre, parce qu'il y a vraiment, et je trouve que c'est super bien réussi, cette ambiance de mystère qui est continuelle, qui a été approfondie de numéro en numéro. Mais le problème du titre, mais c'est un peu un serpent qui se mord la queue, parce que c'est aussi pour ça que tu as envie aussi de continuer. C'est qu'en fait, c'est hyper frustrant parce qu'en fait, c'est que des mystères et t'as aucune réponse. Et donc, du coup, tu as envie de lire la suite parce que tu as envie de savoir quelle Voilà, va oui. être la réponse à ces mystères. Sauf que le problème, c'est que les numéros n'apportent pas de réponse, mais continuent à ajouter du mystère. Ce qui est frustrant, mais ce qui fait que du coup, tu as envie de continuer. Donc, tu es sur un truc, sur un avis très contrasté en fait. C'est qu'à la fois, c'est vachement bien en termes de mystère, mais de l'autre, c'est que là, on est, je crois que ça s'est arrêté au numéro 10, je crois. Oui, oui, oui. On n'a aucune réponse. On n'a pas une once d'explication. Et au contraire, je crois que c'était surtout sur le deuxième arc. Il y a eu un ou deux numéros. Alors, j'ai plus les numéros en tête, mais à un moment donné, je lis le truc, mais j'ai dit, mais l'émir a fumé quoi? Parce que franchement, il y a des trucs, tu te dis, mais Oui, ça part pardon, un peu en, ça part vraiment, mais en ça vrille, ouais. c'est. On en a déjà parlé, mais ça s'est paré en vrille où tu dis, ok, il y a un sous-texte religieux ou ça se passe comment? Et sauf qu'en fait, bah du coup, on n'a pas de réponse et voilà, donc je suis un peu comme toi. Moi, j'ai un peu peur que si le hiatus dure, bah Ouais, parce que on va là, perdre complètement le fil, quoi. on attend des réponses, donc il va falloir quand même un moment qu'il en donne. Et si en Et mais plus moi, j'ai ça peur que ça s'ajoute dure. une pause supplémentaire, Je pense qu'on n'aura pas de nouvelles avant quelques années, parce que quand je vois, par exemple, la suite de Royal City a quand même été annoncée, je crois, depuis au moins un an, si ce n'est plus. Ça devait sortir là en 2024, on attend la suite. Et donc là, sachant que Lemire a dit qu'il commence une nouvelle ongoing qui sera sa plus longue série, bon, je pense qu'il faut pas attendre, il faut pas après, attendre la suite trop longtemps, hein. après, je pense que c'est Trop court. le hiatus vient peut-être plutôt du dessinateur, non? Ouais, de J'ai pas, Walter. donc peut-être que lui, Ouais, le scénario est écrit, puis s'il fait que le scénario, c'est quand même plus, il peut en faire ouais, plus, c'est on va vrai. dire. Mais Mais c'est surtout voilà que c'est quand même une série qui nécessite, enfin qu'on ait des réponses enfin. bah c'est Et ça. Et si là, ça on en a reprend pas. pas avant un an, par exemple, ou un an, va falloir se remettre dedans. Et puis faut Ça va être espérer qu'il ait des compliqué. réponses, quoi. Il y a un Faudra, moment, ouais, faudra relire. puis on va se lasser à Et force. Si c'est que ouais, du oui, mystère, complètement. Et là où j'espère. je te rejoins. Vas-y, vas-y. Ouais, et non, non, et là où je te rejoins en plus, je m'étais fait la même réflexion, c'est autant la partie où tu suis c'est l'agent du FBI, c'est ça? Enfin, Mm. l'agent, Oui, euh, où tu as le sentiment que ça avance, que voilà, ça évolue. Par contre, c'est vrai que je m'étais fait la réflexion sur je crois, les deux, trois derniers numéros. La partie dans The Other Place, euh, où je me suis dit, mais en fait, ça change rien, on lit tout le temps la même chose. ouais, Et c'est je un peu crois les deux répétitif. derniers Ouais. numéros, c'était littéralement ça. Ils sont en espèce de road trip, ils affrontent les machins là, qu'on sait pas trop ce que c'est. Mm. Et en fait, c'est comme ça pendant deux trois numéros. Oui, parce que dans cette Ouais, partie-là, il y avait une avancée avec cette ouais, espèce d'œuf, on va dire, on va appeler ça un œuf pour en faire simple. ouais, ouais, c'est très. Et ça avait une révélation. Il y avait quand même quelque chose. Ouais, Et c'est vrai que là, dans la fin de l'arc, il l'exploite pas vraiment. c'est ça. Et ça donne pas trop. Et puis voilà, quoi, on reste là-dessus. Et c'est frustrant, quoi. Même si Très effectivement frustrant. dans la partie réelle avec l'agent
Weaver, là. Ouais, On a commencé à comprendre qu'il y avait quand même des liens entre les deux et avec elle-même à titre personnel. Et ça, c'était cool. Mais voilà, ça va pas, hein. Mais on le sait depuis le début, ça va pas assez vite. c'est ça, c'est ce Après, qu'on dit depuis le début. c'est sans doute volontaire, hein, Je pense. j'imagine. Mais comme voilà, voilà, on va pas se répéter nous aussi, mais comme il y a ce hiatus, ça risque d'être C'est ça. de jouer au détriment du titre. Mais bon, Ça. je dirais, moi, je vais continuer. C'est une lecture agréable. C'est pas le meilleur de l'émir. Il a fait pire aussi. Il y a des qualités. C'est ça. Si c'est où il va, s'il a prévu tout et que ça se conclut plutôt bien à un moment ou à un autre, ça, voilà, ce sera pas un indispensable, mais une bonne lecture. Maintenant, voilà, on a quand même nous aussi des interrogations par rapport C'est ça. à où il veut nous emmener. Allez, Voilà. on continue. Clément, en deux Ouais. mots, Redcoat 2 et Geiger 3, est-ce que ça poursuit bien? Alors, Red Code 2, alors, bon, le problème du titre, c'est Brian Hitch. C'est pas vraiment une surprise les dessins. Oui, et sinon, oui, le 2 et on en avait parlé, je crois, de ce numéro un où ce qui nous avait fait continuer, c'était ce twist, ce cliffhanger final avec l'apparition d'un certain personnage. Et donc là, on a la suite, et oui, j'ai adoré, j'ai vraiment beaucoup aimé, où justement, on a du coup cette interaction qui se fait avec les deux personnages, et c'est excellent. Je trouve la dynamique entre les deux personnages vraiment excellente, très bien écrite. Et le numéro 2 est super prometteur sur la fin. Enfin, vraiment, on assiste à un truc. Je pense qu'on part sur de très très bonnes bases, à l'instar de ce qu'on a eu avec Geiger ou avec. Ah, j'ai un trou de mémoire. John Euh, Carjo. John Calcio. Donc c'est très bien. Et, euh, et Geiger, la suite de Geiger, numéro 3 bah pareil, hein, c'est toujours aussi bluffant en termes de cases. L'histoire avance petit à petit, on a un approfondissement qui se fait au fur et à mesure du personnage principal et un autre protagoniste qui est apparu là au début de la nouvelle série. Et ça continue. Euh, on sent que ça va monter en puissance, mais voilà, on approfondit le personnage, il y a l'aspect émotionnel. Enfin voilà, c'est toujours aussi plaisant à lire, toujours aussi réussi. Donc c'est un grand plaisir que de continuer de lire de l'univers Unnamed. Eh ben, parfait. Puisque tu es chaud, même chose, rapido, Cobra Commander, c'est fini. Et alors? Oui, alors je l'avais dit sur les 4 premiers numéros que j'étais assez, voilà, je savais pas trop quoi en penser parce que ça contrastait vachement avec les autres séries. Et finalement, j'ai beaucoup aimé. On est sur une série qui est, alors, il y a un peu d'humour, mais qui est quand même bien plus violente que les autres, et qui en fait est une série pour poser la suite, hein, tout simplement, pour poser la série Destro, pour poser la suite sur, je pense, G.I. Joe, sur tout l'univers, et ça fait le taf. Ça fait le taf. Ça, en fait, je vais pas dire forcément que je vais forcément garder en mémoire vraiment toute l'histoire de la mini-série, mais par contre, toujours pareil, ce sentiment qu'en lisant Cobra Commander, bah voilà, t'ajoutes une pierre à l'édifice de l'Energon Universe, et ce que j'ai adoré, c'est d'avoir cette impression que tu lis un truc qui est non seulement plaisant à lire, mais qui vient d'approfondir un univers, et tu as toujours ce sentiment que l'univers vraiment est en train de se construire, qu'on est vraiment sur quelque chose de cohérent et qui s'annonce toujours aussi prometteur pour la suite. Ok, parfait. Je vais enchaîner à mon tour avec Ultimate X-Men numéro 3. C'est aussi bien que les deux premiers. Moi, j'aime bien ce casting. C'est peut-être la première fois que j'apprécie lire quelque chose qui est dessiné par Pitch Momoko. Je suis pas fan en général de son trait, mais là, ça passe super bien. L'histoire est cool. Les thématiques sont intéressantes. Et dans ce numéro est prononcé enfin, pour la première fois, un mot que l'on attendait depuis le début de la série. Vous verrez lequel quand vous lirez, mais bien. Vraiment Ultimate X-Men, bonne surprise. Je suis pas forcément fan de tout ce qui concerne les mutants, enfin le côté mutant de l'univers Marvel, mais là, j'aime bien la façon dont Pichimomoko aborde les choses, donc je continue à le lire avec
plaisir. Je vais aller au bout de l'arc en single et après je continuerai en TP comme les autres séries de l'univers Ultimate. Et puis puisque j'y suis, Ultimate Spider-Man numéro 5, un numéro flashback où on nous montre les événements des 5 premiers mois vus par le point de vue d'un autre personnage que l'on a rencontré de plus en plus en avant-plan au fur et à mesure que la série a avancé. Un numéro assez intéressant qui donne du contraste au personnage en question et qui soulève des interrogations pour la suite. L'arc se conclura le mois prochain dans le numéro 6. Ma foi, ça le fait toujours. Tu l'as lu aussi, tu confirmes que ça le fait, Ouais. Clément? Ouais, franchement, j'adore. Enfin, sincèrement, il n'y a pas à dire. Voilà, si je me dis, oh, chouette, un nouvel. Et je précise que me dire ça pour Spider-Man, fallait vraiment réussir. Je me dis, ah, chouette, j'ai hâte de lire. Et sincèrement, c'est vraiment un kiff que de lire cette série. Tout est. On est à la fois sur des bases communes à l'univers de Spidey, mais on est à la fois sur une réinterprétation des dynamiques entre les personnages, l'histoire, et ça donne un truc qui est encore une fois hyper rafraîchissant. Et là, effectivement, le numéro, alors ça m'a un peu surpris au début, ces flashbacks, et en fait, c'est super intéressant parce que, comme tu dis, ça offre un contraste au personnage. Ça fait dire que je pense qu'on va pas être au bout de nos surprises à ce propos. Et que voilà, enfin, honnêtement, moi je vais continuer la série en single parce que je me vois pas attendre le TP. Mais franchement, enfin, c'est juste génial, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Et ça annonce, je pense que ça annonce du lourd pour la suite. Et que là, encore une fois, je pense vraiment, je crois qu'on l'avait dit, hein, on avait ce sentiment qu'on mesurerait sans doute euh, la teneur de ce que veut raconter Hickman sur le long terme, et je pense que ce flashback, ce numéro flashback le confirme. Je pense Oui. on mesurera la teneur de ce qu'il veut proposer, je pense, vraiment sur du long terme. Et c'est vraiment, c'est génial. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Allez, garde la main sur le Transformers numéro 9. Moi, j'aurais rien d'autre à en dire à part que c'était bien. Ouais, non, enfin, c'est bien. Encore une fois, confirmation que ce que fait Corona après Daniel Warren Johnson sur Transformers, c'est génial parce qu'en fait, il n'y a pas de rupture graphique. Enfin, voilà, c'est l'histoire continue, on a de l'émotion, on a de l'action, on a des planches qui sont complètement what the fuck, enfin, qui sont incroyables. On a des choses qui se profilent pour la suite. Enfin, vraiment, c'est un vrai kiff. Et le dernier, le début du dernier arc de Tom Taylor et Bruno Redondo Oui. sur Nightwing. L'arc s'appelle Fallen Grayson. Il sera en 5 numéros. Il se terminera donc au numéro 118 cet automne. Donc Nightwing numéro 114. Comment on aborde ça, ce dernier arc? On aborde ça que, en fait, je pense, parce que c'est vrai que alors j'ai un trou de mémoire sur le nom du bad guy, son Heartless. Nemesis, Atlas. On l'a pas trop vu, et j'ai l'impression que, en fait, on va potentiellement se rendre compte là que allez, on va dire peut-être l'avant-dernier, enfin l'arc qui précède, voire l'avant-dernier, a sans doute posé des jalons pour cette fin, mais euh, alors, on est à la fois sur un début d'arc assez mystérieux, et à la fois, quand j'ai lu le truc sur Outlast, j'ai dit, oh la vache! Ah, j'ai dit, ah oui, oui, quand même, c'est que, on va dire, comme ça, il y va pas de main morte, et ça promet, moi j'ai beaucoup aimé, alors évidemment, toujours Redondo, et ça c'est toujours aussi bien, mais ça promet, je pense, un climax de fin qui s'annonce assez émotionnel et assez épique. Enfin, vraiment, je trouve que ça annonce du lourd pour la fin de ce run de Tom Taylor. Donc vraiment, rien à redire à ce niveau-là. Kiffant, et j'ai hâte de lire la suite. Ouais, j'ai bien aimé ce premier, il est assez récompensant pour ceux qui ont lu tout le run, il y a vraiment plein de clins d'œil Ouais. à tout ce qui s'est passé depuis le début, c'était je crois au numéro 68, un truc comme ça. Je vous le fais au doigt mouillé, hein, c'est quelque part autour de ce numéro-là. C'est très récompensant. Heartless a toujours été présent en fond, au Mm. moins en fond, voire en C'est avant-plan, ça. et là, ça y est, enfin, ça va être la conclusion de cette confrontation avec la Némésis de Nightwing depuis maintenant 2-3 ans, hein. Non, ça le fait, je suis bien content
de continuer, et puis un peu angoissé de voir ce qui se passera après la fin de cet Ouais. arc, mais bon, on aura le temps d'en reparler. C'était donc la dernière review express. Il est temps, messieurs, de décerner vos coups de cœur du mois parmi tout ce que vous avez lu. Et on va commencer par mon Dieu. Boris, qu'on n'a pas entendu depuis Bah quelques tiens, minutes. comme par hasard. Mais allez, Ah bah j'en ai déjà parlé tout à l'heure, moi. Alors, de mes dernières lectures, bah, c'est Beer Pirate Viking Queen, ok, numéro 1, et Ain't No Grave, numéro 1. ok, Voilà, 2 numéros 1 qui vraiment... ouais, de ce que j'ai lu en VO récemment, les deux très grosses lectures. Voilà, c'était facile d'accord, en fait. En VO, t'avais... parfait, Pas en VF, parfait, t'avais pas parlé de la parfait. VF. Bon, Si, t'as pas de la VF aussi, hein. voilà, je sais pas alors. Ok. Ce qui était très malin de ma part. Si, bah Middle West, j'ai dit Middle West, l'intégrale de Middle West, moi j'ai Ok. vraiment adoré. Mais c'était une relecture, on va dire. Et en VF, bah il y a les Transformers, là, Ah si, il y avait les affamés du crépuscule. The Hunger Yes, and The the Hunger and Dusk, the Dusk. que j'avais lu en VF et que j'ai relu non, l'inverse, lu en VO que j'ai relu en VF. Et Delcourt a proposé une édition grand format comme les formats Urban, avec Oui, la tranche arrondie, etc. Une belle édition et j'espère un que bel le objet. titre va marcher. Parce que franchement, moi, un titre que j'aime beaucoup. Et puis j'aime beaucoup le dessinateur, hein, on en a déjà parlé. Oui. Donc voilà, en VF, ça doit être à peu près tout. Hein, après, il y a C'est pas mal de déjà bonnes très lectures, bien. mais c'est les deux gros coups de cœur, on va dire. De Et VF. toi, Clément, ton ou tes deux coups de cœur de ce mois, ce serait quoi? Bah déjà sur The Boy Wonder, ça c'est Ouais. clair, net. Et je dirais bah, Ultimate Spider-Man 5 parce que j'ai vraiment kiffé. Ok. Et ben moi, mon coup de cœur, je vous en ai pas encore parlé. Ah, Et Le vous n'êtes petit pas sans malin. savoir, vous n'êtes pas sans savoir qu'il reste 2 reviews qui sont bah sans oui. titre dans le conducteur. Et bah, mon coup de cœur, il date de ce matin. Ce matin, j'ai lu et je pense vous donner vraiment envie de partager ce coup de cœur avec moi. Il s'agit de The Nice House by the Sea numéro 1 de James Tynion Ford et Alvaro Martinez Bueno qui L'enfoiré. reviennent Ah, le gros avec malin. Jordi Belair. Ah, gros Euh, enfoiré. j'ai eu accès à ce numéro avant sa sortie qui aura lieu donc le 24 juillet. C'est pour ça que tu savais la sortie. Ouais. Et oui, et j'ai terminé Tu ma nous as lecture trahi. en disant, j'ai lu le numéro et tout ça, et j'ai terminé, j'arrive à la dernière page et je fais, oh putain l'enfoiré. Voilà, c'était spontanément ce que j'ai dit en lisant la dernière page de ce numéro 1. La jolie petite maison près du lac, c'est comme ça qu'aurait pu traduire Urban, le titre de la première série, nous faisait découvrir Walter, qui faisait, vous le savez, qui réunissait une dizaine de personnes dans une maison pour les protéger de la fin du monde, etc. etc. On va pas vous la refaire. Ma grande angoisse avant de lire ce numéro 1 de Nice House by the Sea, c'était ok, mais on connaît le délire. Si c'est juste nous mettre une autre maison et nous surprendre avec oh, l'apocalypse arrive à la fin du dernier numéro, ça sera peut-être bien, beau et intéressant, mais bon, voilà. Ouais, on connaît le délire, ouais. Mais on n'est pas prêt à ce qui va se passer dans le numéro 1 et dans cette nouvelle série. Tu veux vraiment que je précommande le titre en fait Ah que bah oui, j'augmente mon budget? là vraiment, il n'y a pas de... C'est mon coup de cœur du mois, facile. Graphiquement, Alvaro Martinez Bueno, bordel, il revient en pleine forme, c'est incroyable, c'est inventif. Il a encore élevé son niveau, je trouve, par rapport à Nice House on the Lake. Et là, vraiment, il y a vraiment un truc voilà, qui se construit au fur et à mesure du numéro, et vraiment dans le dernier quart, on commence à entrevoir un truc qui nous est confirmé à la fin du numéro sur la dernière page. Et ouais, le seul truc que moi j'ai réussi à me dire, c'est putain l'enfoiré quoi. Il nous a eu avec le premier numéro de Nice House on the Lake. Et on pense savoir où il va dans le numéro 1 du chapitre 2 du triptyque. Et en fait, pas du tout quoi. Il nous montre un truc que je n'osais imaginer. Et ouais, c'est fort, ça va encore être un carton. Je vois pas comment ça peut. Voilà. Je suis autant enthousiasmé après avoir lu ce numéro qu'après avoir lu le numéro 1 de Nice House on the Lake il y a un peu plus de 2 ans maintenant.
un tour de force, surtout quand on connaît le concept de la série et qu'on connaît un peu le délire autour de l'histoire. C'est bravo, bravo messieurs, vous m'avez eu. Et on est parti encore pour 12 numéros qui vont être assez incroyables. Et puis bah, toujours ces symboles qui sont là, mais cette fois-ci, à quoi servent-ils? On pourrait bien être surpris là aussi. Donc non, très 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 bien. Nice House by the Sea, ce sera mon coup de cœur du mois. Avec Boy Wonder, mais pareil, Boy Wonder, je l'avais lu il y a un petit moment, donc voilà. Et puis il en reste une, alors ça sera pas mon coup de cœur, mais j'en profite puisqu'on est sur de l'avant-première. Il y a deux trucs qui nous ont enthousiasmés à peu près en même temps. Il y avait Nice House on the Lake et puis il y avait Dark Knights of Steel de Tom Taylor. Et pareil, Dark Knights of Steel revient avec une mini-série qui s'appelle All Winter, en 6 parties. C'est pas écrit par Tom Taylor, c'est écrit par Jay Christophe. Sur la couverture, on voit que c'est un peu une version viking de Deathstroke. Là, c'est pas le premier numéro, mais c'est les deux premiers que j'ai eu l'occasion de lire. Donc celui qui sort le 17 juillet et le deuxième sortira le 21 août. Et c'est graphiquement sublime. On est sur du noir et blanc. Oh. Voilà, on est sur du noir et blanc parce que bah, c'est l'hiver éternel et bah, ça se prête quoi. C'est un monde où si vous connaissez Chroma, vous allez forcément faire le parallèle à certains moments de votre lecture. Voilà, la couleur a disparu parce que bah, c'est l'hiver éternel, il n'y a que de la neige et de la glace, donc on a fini par en perdre les couleurs. Et puis bah, on a cette espèce de version viking de Deathstroke qui est assez impressionnante. Qui sert un personnage, un seigneur dont je tairai l'identité, c'est bien trop tôt avant la sortie pour dire qui c'est. Mais en tout cas, voilà, il y a encore plein de nouveaux personnages qu'on n'avait encore pas vu de l'univers d'ici qui débarquent ici. C'est pas Tom Taylor qui écrit, c'est Jay Christophe, mais franchement, il n'a pas grand chose à lui envier sur le début de cette série. C'est aussi surprenant, aussi frais, aussi inventif que ce qu'on a pu connaître sur la série d'origine. Et puis ce personnage qui arrive à la fin du numéro 1 et qui va un peu apporter un twist pour la suite de la série, qu'on va continuer à voir dans l'épisode numéro 2. On va même avoir son nom dans l'épisode numéro 2. Et quand j'ai vu son nom, enfin son prénom, je fais oh, voilà, vous vous contenterez de ça. Non, c'est cool, ça va être bien, ça va être bien. C'est pas un coup de cœur, mais c'était l'occasion, voilà, puisque je parlais d'une avant-première, d'en parler de l'autre que j'ai lu ce matin aussi. Ça va être chouette. Ça va être chouette. Si vous avez aimé Dark Knights of Steel, vous aimerez celui-là. Et puis vraiment, la partie graphique en noir et blanc, ça a été une surprise pour moi. Et j'ai hâte. très propre, très 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 beau. Bah, voilà pour les deux. Ouais. J'avais bien aimé la première. Enfin, pas la première, mais la première moitié. Les 6 premiers. Moi, je l'ai lu en VF chez Urban. Ouais. Et j'ai été très déçu du tome 2. Ah ouais. J'ai pas retrouvé du tout la. Ouais, j'ai pas retrouvé la magie du premier. J'ai trouvé qu'en termes de scénario, ça tombait un peu dans le scénario générique, quoi. Ah ouais. Moi, je vois un peu ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. En fait, j'ai trouvé que toutes les surprises, on va dire, dans la réinterprétation des personnages, etc., étaient présentes dans la première moitié. Ouais. Et que la deuxième moitié, en fait, il n'y avait plus ça, et que ça se contentait d'utiliser les personnages pour un récit que j'aurais pu lire ailleurs, quoi, on va dire, dans un autre univers. Et j'ai pas retrouvé ce plaisir, donc j'ai j'ai monétisé ça pour pouvoir acheter autre chose. Donc j'irai sans doute pas voir la suite. C'est vrai, Tom Taylor sur sa première moitié va créer des personnages, réinstaller tout un nouvel univers en twistant un petit peu les personnages qu'on connaît, et après effectivement il exécute. Voilà. Bon, après j'ai trouvé que c'était. Après c'est vrai que très bien, donc... sur la moitié, parce que c'était en 12 je crois de mémoire. C'est vrai que la première moitié était sur toute l'installation, là on est pris par surprise, c'est vraiment là que t'es hypé par le truc. Et c'est vrai que la deuxième moitié, en fait ça va très crescendo, mais ça a un côté très bourrin en fait. Bah c'est la guerre quoi, donc voilà. C'est ça, c'est très mainstream, très bourrin dans l'exécution. Mais moi je me souviens que ça m'avait pas gêné parce que c'était tellement rafraîchissant la manière dont il avait réussi à réinterpréter l'univers. Mais après, je comprends, effectivement, je peux comprendre que oui, la seconde moitié, on peut se dire que finalement, la seconde moitié, ça reste pas franchement original. Voilà, moi je me suis ennuyé quoi sur la deuxième partie. D'accord. Alors j'aurais peut-être. Moi j'ai aimé de bout en bout, mais ouais. C'est peut-être par rapport à mes attentes, par rapport à ce ouais. Après, je sais pas, est-ce qu'il y avait l'aspect.
Est-ce que le fait de le lire en single a permis justement, tu sais, de digérer le truc, d'étaler, de pas avoir l'impression? Oui, moi j'ai Je trouvé sais que pas. ça, enfin pas que ça avançait pas, mais ouais, non, mais après effectivement, il installe son conflit, on va dire là, en introduisant des personnages et en inversant des rôles, enfin voilà, en modifiant les situations de chacun. Donc là, tu as plein de surprises. Tu te dis, ah ouais, c'est cool, il a fait ça comme ça, etc. Et puis dans la deuxième partie, en fait, il y a quasiment plus ça. Et c'est vrai que Ah oui, oui. c'est. Et donc, et puis Oui. j'ai trouvé que dans l'histoire racontée, on va dire, même si il utilise les bases qu'il a posées, avec des nouveautés, des choses différentes, l'histoire Hmm. en elle-même, le déroulé de l'histoire est assez classique, quoi. Il y a pas de. C'est assez Ah oui, générique. oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Et donc, ça m'a pas convaincu, quoi. J'ai pas. Je comprends. Voilà, j'ai pas, je me suis ennuyé, honnêtement. Donc je l'ai fini, mais j'ai pas trouvé ça suffisamment bon pour que ça reste dans mon Ok. énorme bibliothèque. Donc En tout cas, voilà, c'est cette tout. version viking, enfin ce pan viking de l'univers Dark Knights of Steel, moi m'a bien séduit. Beaucoup de surprises, de personnages un peu twistés, etc. Enfin voilà, ça a bien marché et je pense qu'en 6 on aura pas le temps de Hmm, hmm, s'ennuyer, hmm. donc c'est un bon format. À noter que c'est vraiment intégré dans l'univers, hein, puisque ça démarre 6 mois après les événements de Dark Knight of Steel de Tom Taylor, qui sont référencés maintenant comme étant la guerre des trois royaumes. D'accord. Voilà Donc il y a comment fort ça à parier s'appelle cet que... événement. Donc 6 mois après la guerre des trois Ouais, royaumes, on va suivre cette version viking de ouais, Deathstroke, la mythologie viking, enfin il y a plein de trucs qui sont bien utilisés, les ouais. termes des grandes histoires de vikings sont là, donc voilà, ça le fait. Et il me tarde, alors maintenant le problème c'est d'avoir lu ça avec autant d'avance, c'est que le numéro 3 c'est dans 3 mois pour moi. Donc, Hmm. Mais donc puis il y bon, a fort à parier que j'imagine fort bien qu'après le Dark Knight of Steel Hollow Winter, on aura la suite, le Dark Knight of Steel 2, qui a été teasé, je crois, il y a peut-être, plusieurs mois. Ce sera pas peut-être surprenant. que ça arrivera à ce moment-là. Mais en tout cas, ça prolonge bien l'univers jusque-là. Voilà. Ouais, c'est cool. Donc vous découvrez ça à partir du 21 juillet pour le numéro 1 et du 17 juillet pour le numéro 1, 21 août pour le numéro 2. Et puis le 24 juillet, le hit de l'été, en dehors d'Absolute Power, ce sera Nice House by the Sea. Voilà. Qu'est-ce que vous allez dire ce mois-ci, messieurs, avant qu'on se Alors, quitte? allez, j'attaque. En VO, moi Vas-y. j'ai commandé le Zatanna Bring Down the House. Je crois que c'est sorti, mais moi c'est Ouais. ça sera dans un carton plus tard. Je l'ai programmé. Commandé surtout pour le dessinateur. On verra bien ce que ça vaut. Après, c'est des suites de séries essentiellement. Il y a la reprise de Public Domain, évidemment. Évidemment. Qu'est-ce que j'avais mis? Non, bah après, s'il y a la nouvelle mini-série Plastic Death and Dolls de. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, de Matt Wagner et La Daniel suite de Hilliard. Vinyl et compagnie. Oui, voilà. Ouais. Donc là, c'est Plastic, donc c'est une série qu'ils avaient déjà faite, et donc j'imagine que c'est dans le même univers, ça se poursuit, donc c'est de la parodie horrifique complètement barjot, donc ça me plaît bien. Et puis je regarde un petit peu, bah c'est tout hein, à peu près, hein. Donc en VO c'est des suites surtout. Et en VF, Ok. qu'est-ce que j'avais noté un truc, mais j'ai déjà oublié, donc zut, je Si suis ça pas te sur la bonne revient, page. Si, mais d'ici que attends, Clément et moi on j'y termine. suis. Motivé. Plop, plop, plop. Il y a Barbary qui va sortir là, Oui, chez Urban. Nous on en avait parlé, enfin j'en avais parlé il y a un certain temps en VO, hein. oui. Série, voilà. Il y a du Power Rangers aussi qui arrive encore chez Vestron. A priori, il y a le Tankers de chez Bad ID qui arrive chez Bliss, mais avec Bliss, on sait jamais trop si ça va vraiment sortir ou pas. Donc, j'espère que ce sera pour le début là, de juillet. Et il y a la suite de Damn Them All de Cy Spurrier qui arrive en juillet chez Delcourt aussi. Suite et fin d'ailleurs, puisque c'est en 2 tomes. Et puis un nouveau tome des Tortues Ninja, l'intégrale, pour début juillet, pour Eh les oui, vacances. Et il y a eh oui. ah oui, tiens, il y a la suite de Hitman aussi, de Garcenis chez Urban. Yes. J'avais adoré le premier, moi. Donc voilà, c'est les lectures. De toute façon, maintenant, il y a pratiquement plus de pause l'été, donc puisque ça va jusqu'au 20 juillet, et après Panini rattaque le 5 ou 6 août, je crois. Donc Ah ouais, c'est tout. la Ok. pause estivale a Va être disparu ou courte. presque, chez Panini en tout cas. Mais on en lit Clément, qu'est-ce que presque tu plus vas lire maintenant. ce mois-ci, toi? Mais déjà, Absolute Power, sûr, Évidemment. évidemment. La fin du crossover House of Brainiac, Mhm. qui est
qui est plutôt vraiment, qui est très cool. J'aime beaucoup. Donc lis-le avant House of Power. Hein. Oui, oui, bah, je crois que les dieux, il y a un numéro, je crois, je crois qu'il y a un numéro qui est lié à Absolute Power. Enfin, mais oui, effectivement, c'est quand même mieux parce que j'ai bien compris que les deux allaient être liés. Enfin, lis dans l'ordre Euh, dans l'ordre de parution, quoi. Tu prends les dates de ouais, sortie et tu les lis. Voilà. ouais, il faudra que je les prenne pour éviter de me faire avoir. Bah, évidemment, écoute, là aussi la suite, hein, Red Coat. La suite de Runner, tiens, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que je continue aussi Runner qui sera, je crois, numéro 4. Ok. La suite de The Boy Wonder, l'habituel Spidey, Scarlet, j'en oublie peut-être, mais... Et puis évidemment, parce que je me suis fait corrompre pendant le podcast, donc sans doute Nice House by the Sea. Oh bah après tu fais ce que Hein. tu veux. Hein. Moi je dis juste Ouais, que c'est génial, c'est tout. Après. c'est ça, c'est ça. Oui, dans ma tête, je me suis dit, est-ce que je vais attendre la pub IVF? Je pense que j'aurais dû me filmer en train de le lire pour que vraiment les gens voient la réaction que j'ai eue quand j'ai eu cette putain de dernière page que j'ai fait Ouais, mais pousser cette justement, fille. tu vois, tu dis cette putain de dernière page, du coup, je me dis, j'ai envie de savoir, j'ai pas envie d'attendre. Et puis, non, après, je continue les trucs que personne ne lit, que ce soit Hate Fairyland, qui a été publié là assez récemment en VF, ou par exemple, les titres de Star Wars La Haute République 1. J'en avais pas parlé depuis longtemps. Ok. Voilà. Bah moi je vais lire ce que j'avais prévu de lire ce matin avant de lire Nice House by the Sea et puis Darkness of All Winter. C'est-à-dire Crocodile Black numéro 1 de Philip Kennedy Johnson chez Boom. Je sais pas, j'avais été intrigué, donc j'avais pris le numéro 1. Grand Metz de Rick Remender, le nouveau Rick Remender chez Image. Pareil, j'ai le numéro 1, c'est une mini en 7. Le premier numéro de TMNT Black, White and Green, qui est une petite anthologie de plusieurs scénaristes et dessinateurs sur les Tortues Ninja en noir et blanc et vert. Visuellement, ça le fait. Et puis j'ai aussi le TMNT Alpha, donc, qui introduit le nouveau run de Jason Aaron sur les Tortues qui commence là aussi très bientôt. Donc ça, c'est ce que j'avais prévu à la base de lire ce matin et j'avais prévu de vous en parler. Bah tant pis, hein. Ce sera plus tard. Je vais lire Middle West parce que Middle West, voilà, il faut peut-être que je le lise un jour. Je crois que j'avais lu le début et encore j'ai pas trop de souvenirs, donc comme j'ai le recueil en VO en un volume en format souple, il faut que je lise ça. Et puis bah beaucoup trop de choses hein, de toute façon, donc le reste je vais pas m'étaler, mais il y a vraiment des super sorties cet été, donc je pense qu'on va trouver de quoi se régaler. On se retrouvera nous en juillet pour un dernier numéro avant de faire une petite pause, peut-être qu'en août encore que on verra, mais en tout cas on va essayer de vous proposer quelque chose en juillet, un 339e épisode de Comic Stories. D'ici là, évidemment, prenez soin de vous, éclatez-vous dans ce que vous lisez, surtout, parce que il y en a vraiment pour tous les goûts en ce moment, donc vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaît, que ce soit ce dont on a parlé ou autre chose. Et puis on se retrouve très bientôt. Bonne lecture et à très vite. Salut. Salut. Salut!